Et bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, ça fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux les frères. On est déjà beaucoup, donc merci à vous pour votre présence les frérots. Ce soir avec Calo, comment tu vas frérot? Ah bah ça va pas, hein. Pourquoi? Attends, Dis-moi. attends, parce que chez moi le chauffage il est bloqué, il fait 40 degrés, je te le jure, c'est la jungle. Là je m'attends qu'il y ait un singe qui ouvre ma porte pour me faire signe. C'est Oh là insupportable. là. En plus tu me dis au milieu de la nuit, viens on va faire un live. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je me fais un café, tu vois. Je me fais un café et j'ouvre le frigo pour prendre du lait. Et je prends une petite bouteille de lait, je la mets. Tu sais quoi? C'était le lait pour le chat. C'était du cat milk. J'avais envie de vomir. C'est juste quelque chose de pas possible. Alors là, je me suis fait un petit verre là avec du tonic, avec un petit parasol et des glaçons. Bon, ça va Santé les aller mecs. mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux alors. Ça va aller, je sais Rip le lait, pas. rip le lait pour Voilà. le Peut-être chat, le vomir au milieu pauvre. de l'émission, j'en sais rien. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Salut à tous les frérots, ça fait extrêmement plaisir de vous voir. Franchement, tous ceux qui sont présents là, merci à tous pour votre présence. Surtout que ce soir, les frères, on a un truc à vous annoncer, les frères. Franchement, ce soir, on a un truc à vous annoncer. Je pense que vous serez contents, mais en tout cas, Calo et moi, et Elvin et Seb, on est très heureux. Mais on le dit maintenant ou on le dit pas maintenant? On parle de Di Marzio d'abord? On va attendre, on va On va d'abord parler attendre. d'Di Marzio. On va teaser les frérots. Faut faire monter un petit peu la sauce et tous les frérots. Lance une pub à vite. Non, tranquille. Là, il y a du monde, tranquille. Je vais pas les faire fuir maintenant. Mais non, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. On va revenir sur les dernières news de Di Marzio. Parce que voilà, enfin, je sais pas s'il a sorti de nouveau. Calo, avec toi qui est scotché devant Di Marzio. Il a sorti que dalle, mec. Il a sorti rien Je du te tout. le jure, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Je suis à deux doigts. Tu sais, le soir, il y a Sport Italia qui fait, tu sais, Sport Italia, c'est la chaîne avec les coquines et tout, quoi, tu vois. Ouais. Il y a Sport Italia et il y a Di Marzio. Je vais bientôt switch, hein. Je vais aller sur Sport Italia parce que Di Marzio, il a rien dit. Il a juste dit que, mais ça, tout le monde le sait, en fait, que Higuain est en train de négocier avec l'Inter de Miami. Oui. Parce que Saint Blaise Matuidi, merci. Mon Dieu, bénissez Blaise Matuidi, a été dire à Beckham que Higuain pouvait venir, donc il lui a ouvert un petit peu le passage, tu vois. Et l'Inter de Miami lui a fait une offre. Alors, faut pas sauter au plafond. L'Inter de Miami va nous donner zéro, rien du tout. Bah oui. C'est-à-dire que nous, on doit faire une perte sèche du bilan de 18 millions, parce qu'il vaut encore 18 millions sur le bilan. Et le pire, c'est que l'Inter de Miami n'est pas apte à lui donner son salaire qu'il touche à la Juve. Donc, c'est-à-dire, au lieu de lui donner 7,5 millions par an, l'Inter de Miami lui a proposé une somme plus petite, mais sur 3 ans. Ça veut dire, tu vois, il va gagner sa vie pendant 3 ans. Eh bien, ça ne suffit pas, monsieur Higuain. C'est-à-dire que toucher, je ne sais pas, 3 millions net par an pendant 3 ans, donc ça fait 9 millions hein, net, hein, ça lui suffit pas. Monsieur, il est en train de négocier à la Juve pour que la Juve lui donne la différence sur le salaire de cette année. C'est vraiment un enculé jusqu'au bout. C'est juste pas possible. C'est un enculé jusqu'au bout. Merci. Un mec qui fait le rat avec tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'il nous a coûté, tout ce qu'on lui a donné. Parce que tu sais, on dit des fois, regardez ce joueur, tout ce qu'il a donné à la Juve. Mais tout ce que nous, on a donné à lui. Tout ce qu'on lui a donné, la possibilité de jouer dans un des meilleurs clubs du monde. Et le mec, il nous l'a jamais repayé. Et là, il veut le moindre centime jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. On va lui donner le moindre argent jusqu'au dernier centime, mais je te le jure, le nom d'Higuain, dès qu'il s'en va, je veux plus jamais l'entendre de ma vie, Amina. C'est sûr. C'est insupportable, hein, insupportable. Juste son nom, je supporte plus, quoi. Merci donc, énormément. Il va peut-être aller à l'Inter de Miami. Pour nous. Laisse-moi juste remercier les subs, s'il te plaît, frérot. Et après, je te laisse continuer. Merci énormément, Sora Malga57. Merci pour ton sub. Et King Paolo Dybala. Merci, la Roya, pour ton sub aussi. Ça fait extrêmement plaisir, les frérots. Bienvenue dans la famille. Ça fait grave plaisir. Je t'en prie, Calo, je te laisse terminer. Et s'il y a des trucs sur le chat pour moi, dis-le aussi parce que j'ai pas le chat devant moi. Ok, ça marche. Donc voilà. Donc Higuain veut faire l'enculé jusqu'au bout. Nous, de notre côté, niveau attaquant, lui, il a aucune nouvelle. Donc il a dit exactement la même chose que hier, hein, qu'il y aurait éventuellement des problèmes de délai avec le passeport de Suarez et que la Juve, pour pas se retrouver à court, enfin. Tu vois, c'est comme toi pour le bal de fin d'année, t'invites une fille, elle te dit ouais, mais je te le dirai vendredi. Ouais, mais toi, tu vois, t'as envie de savoir quand même, tu vois, t'as pas envie de rester tout seul le vendredi. Et la Juve, elle est un peu dans cette situation. Ça veut dire que le passeport de Suarez, on ne sait pas déjà s'il va réussir l'examen, parce que l'examen, moi j'ai regardé, c'est pas bien. Ouais, mais c'est pas compliqué l'examen. C'est un examen en italien. Sa femme elle est italienne, quand même un minimum, frérot. Attends. Ouais, mais t'as vu sa gueule, on dirait un raton laveur, quoi. Enfin, le mec, tu vas lui demander 1 + 1, il va te regarder, tu sais, au-dessus de sa tête, il va avoir comme un point d'interrogation, comme dans une BD. Il va pas comprendre. Ça serait vraiment une honte, franchement, s'il n'y arrive pas, parce que franchement, honnêtement, il n'y a rien de compliqué en vrai. C'est pas. Bah ouais, parce que j'ai lu un article sur le journal
El Mundo, je sais plus quoi, un journal uruguayen. C'est Ouais. bien, moi même la nuit, je vais même regarder les journaux uruguayens, tout ça, pour voir s'il y a Grave. des news. Hein. Et ils expliquaient que en famille, c'est-à-dire il y a ses beaux-parents qui sont nés en Italie. Hein. Ses beaux-parents, donc les parents de sa femme, sont des friulants. Ils sont nés en Italie. Et dans les repas de famille, tu sais, ils parlent en italien. Donc Suarez, putain, je sais pas, ça fait 15 ans qu'il est avec sa femme. Il entend parler en italien tous les dimanches. À un moment, ça doit rentrer dans la tête. Tu comprends? Il y a des mots qui doivent rentrer dans la tête, quoi. Mais bien Donc, sûr. normalement, le mec comprend l'italien. Mais non, il faut pas le comprendre. Il faut l'écrire et le Ouais. parler. Alors, l'écrire, alors le mec, tu sais, tu lui donnes, je sais pas, moi, tu lui donnes un crayon et une feuille, le mec, il te dessine un mouton. Hein, et je suis pas sûr qu'il va t'écrire en italien, Je tu pense vois. non, quand même. Avec sa carrière internationale, tout ça et tout, il a déjà dû entendre quand même quelques mots et comme sa famille italienne. Moi, je pense que c'est pas ça qui devrait poser problème. Normalement, le cours, ça devrait Non, passer. mais moi, je comprends pas d'ailleurs, c'est qu'il pose problème. Parce qu'ils sont en train de dire, ouais, mais le D'où ta passeport de vidéo. Suarez. D'où ta vidéo d'ailleurs. Quelque chose qui D'où ma cloche. vidéo exceptionnelle, exceptionnelle. Allez Quelque chose voir cloche. sur la chaîne Non, mais dans Nico cette, Calcio. voilà, mais ils vont voir parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je donne un gros bisou à tous mes viewers YouTube. Hein. Ils sont là, ils me voient. Vu que c'est des gens éduqués et que c'est des gens bien et ils sont magnifiques, un plus beau que l'autre. Ouais. Je vous aime tous. Donc, Suarez, il y a une chose que je comprends pas, Amine, mais vraiment, je comprends pas. Peut-être toi, tu auras la réponse. Vas-y, dis-moi. Un passeport, il faut du temps pour avoir un passeport. Je suis bien d'accord. Ouais. Et putain, tu t'appelles Suarez, tu connais quand même le maire de Barcelone. Tu Oui, t'appelles bien sûr. Agnelli, tu commences quand même, tu connais quand même des hommes, Mais bien des hommes sûr. politiques espagnols. Mais bien sûr. Enfin, moi, je veux pas, parce qu'à un moment, on n'est pas sur TF1, on peut quand même se dire la vérité entre nous, tu vois, entre potes, là, il y a 300 potes, il y a toi, il y a moi. Ouais. On peut quand même se dire la vérité, les mecs. À un moment dans la vie, il y a des passe-droits, c'est comme ça. Mais bien À un sûr. moment, si tu connais des gens, eh bien, tu as des passe-droits. Dans le monde entier, c'est comme ça. Dans le monde entier. Alors, moi, j'aimerais quand même comprendre comment ça se fait que ni Suarez, ni le Barça, parce que l'intérêt du Barça, c'est de le donner, tu comprends? Ils veulent absolument le donner. Donc, tu vas pas me dire que le Barça, il connaît pas d'homme politique pour accélérer son passeport. Alors, moi, là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que, je sais pas, le monde ne fonctionne pas comme je connais. Ouais. Parce que moi, je connais que quand tu connais des gens à la commune, les choses arrivent plus vite, d'accord? Soit c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que Dimash dit de la merde. C'est que Dimash nous invente ou part dans des histoires, je sais pas quoi. Parce que c'est quand même extrêmement bizarre qu'à partir du moment où il réussit son examen, ce qui n'est pas gagné d'avance, que son passeport, il l'est pas rapidement. Ça me semble quand même bizarre. Je sais pas ce que tu en bien penses. sûr, non, mais bien sûr, tu as totalement raison. Quand tu es footballeur, déjà, tu as déjà des passes-droits. Alors, si c'est en plus pour signer comme un grand club pour la Juve, et si c'est pour partir et que ça arrange le Barcelone, normalement, ça devrait être réglé en quelques jours. Parce que voilà, vraiment, il ne devrait pas y avoir de blocage. Donc, il y a quelque chose qui cloche, comme tu le dis. Mais tout bêtement en Belgique. Tu sais qu'en Belgique, il y a l'équivalent du bac chiche légal. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'avais perdu mon passeport, tu vois. Ouais. Et je devais partir en vacances. Et pour avoir un nouveau passeport, il faut une semaine. Ouais. C'est 50 €. Et ils disent, mais monsieur, si vous payez 300 €, vous l'avez tout de suite, le lendemain. Ah ben tu vois. Voilà. À la commune, mais directement. C'est grave, c'est grave. Merci énormément. Directement, ils m'ont dit, il y a un truc pour accélérer, c'est de payer 300 €, tu vois. Et Rabal, merci énormément Rabal pour ton 10e mois de sub d'affilée, ça fait extrêmement plaisir frérot, merci Rabal, ça fait extrêmement plaisir. Et Quentin qui s'est abonné aussi, merci les frérots, ça fait plaisir. Je crois que c'est le doublé de CR7 qui vous a mis tous heureux ce soir les frérots, hein, parce que je vois que ça sub énormément, mais donc merci à vous tous pour votre générosité, c'est cool. Et extraordinaire doublé de CR7, c'est vrai, je voulais en parler en début de live, malheureusement j'ai oublié, mais il a été extraordinaire, le coup franc et la frappe brossée. Les deux frappes c'est à peu près les mêmes, hein, mais c'est vrai que c'était un truc de ouf. Franchement, c'est le GOAT et je pense que ça annonce une très très belle saison. Il a été extraordinaire. Franchement, il a été cool. Alors, j'ai pas regardé le match. Enfin, j'ai regardé rapidement. Je sais pas ce que ça a donné Kulusevski en face. Kalou, toi, je sais pas si t'as vu le match ou pas, mais. Ah ben moi, j'ai pas vu le match, mais sur Twitter, j'ai été tagué 5 ou 6 fois pour me dire Kulusevski, c'est un marathonien. Il arrête pas de presser, de courir, de déborder. Ok. Après, il joue dans une équipe de peintres aussi. Hein. C'est pas évident de battre le Portugal, tu vois. Oui, mais le mec, il paraît qu'il a fait un très beau match. Bien sûr. J'ai pas regardé, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Non, le Portugal, là, ils font 2 très gros matchs et voilà, ça va être une très très belle équipe à suivre dans le futur. C'est sur ça. Salut à toi, Falen frérot. J'espère que tu vas bien. Nul, il a été nul. Koulou bon, ça diverge un petit peu. Il est partout. Koulou quand CR7 tire pas en force, ses coups francs sont incroyables. Ouais, c'est ça. En fait, il est plus à l'aise de près quand il est proche maintenant que lointain. J'ai l'impression. Donc ouais, élu homme du match contre le Portugal. Ah, il a été élu homme du match Kulusevski du côté des Suédois.
Ouais, mais en fait, là, tu as des gens dans le chat qui fait qu'il a été nul et d'autres qui disent qu'il a été élu homme du match. Donc, on ne sait pas vraiment où est la vérité. Voilà. Moi, j'ai pas vu. Je peux pas me prononcer. Je peux juste vous dire que j'ai été tag et qu'on m'a dit qu'il a très bien joué. Par contre, je peux me prononcer sur l'équipe d'Italie d'hier. C'est absolument magique. Comme quoi, la vie est simple. Hein. Quand tu joues avec des peintres, tu perds. Et quand tu joues avec des bons joueurs, comme par hasard, tu gagnes. Puis, il y a eu Zaniolo, là. Ce coup de Zaniolo, ça m'a... C'était Rabal, on pense à toi, frérot. Pensez pour toi. Ouais, Rabal, frérot. Si tu veux venir dire un mot, t'es le bienvenu. On pense à toi. Et Rabal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand supporter de la Roma. Hein. Voilà, le mec, il s'est fait les croisés il y a 6 mois, il revient, il joue 3 matchs et il s'est fait les croisés sur l'autre jambe. C'est triste. Sur l'autre jambe, les mecs. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, c'est vraiment que... Enfin, du coup, je suis pas sûr. Enfin, à part, voilà, s'il arrive à retrouver des jambes de feu, mais je suis pas sûr du coup que ce soit un bon investissement, Carlo. Je te dis très honnêtement, moi en tout cas, mon regard il est un petit peu changé par rapport à ça, parce que s'il est aussi fragile, j'ai pas envie d'avoir un Douglas Costa bis dans l'effectif. Moi, là, j'ai vu un interview télévisé du médecin de l'équipe nationale, et il a dit que ça n'a rien à voir avec une quelconque fragilité, c'est juste le sort. C'est juste un total hasard. Alors, ça paraît incroyable comme ça, hein, mais il expliquait bien que c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec une mauvaise faute, avec une fragilité. C'est le sort qui s'acharne sur lui. Et ce sort-là, je pense qu'il s'acharne sur la Roma. Je veux dire, Rabal, ton club, il porte à poisse. Hein, parce que la Roma, tous les ans, à la Roma, il y a 2 croisés. Tous les ans. C'est clair. Tous les ans. Merci énormément. Tous les ans, 2 croisés. Pour ton 3e mois. Cette année, l'année dernière, les 2 croisés, c'était Zappacosta et Zaniolo. L'année d'avant, les 2 croisés, c'était comment il s'appelle le joueur hollandais là, avec un grand manteau, Strootman. Strootman et un autre. C'est tous les ans, ils en ont 2 quoi. Ils ont une liste de croisés longue comme un jour sans pain, tu vois. C'est quelque chose que je comprends pas. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un club qui porte la poisse un peu niveau blessure, niveau croisé. Et alors toi, tu me dis, t'as peur qu'il va plus jamais revenir. Alors, moi aussi, j'ai cette peur. Si. J'ai cette peur, les mecs, mais écoutez-moi bien, l'histoire montre qu'il y a des gens qui ne reviennent plus jamais d'un croisé. Oui. C'est le cas de Piazza. Piazza, le joueur croate que la Juve a acheté il y a 3 ans, je pense. Il y a 3 ans, 4 ans 3 ans, je crois que c'est 3 ans. 3 ans, voilà, on l'a acheté. On l'a acheté il y a 3 ans. Le mec s'est fait un premier croisé, il a plus jamais joué au niveau et puis il s'est reblessé une autre fois. Je suis pas sûr que c'est encore une fois les croisés, mais il a eu encore une autre blessure et depuis le mec c'est catastrophique. Cette année il a été prêté à Anderlecht en Belgique. J'ai regardé son premier match, il est rentré à la 82e minute d'un match contre je sais plus qui. À la 87e il levait déjà la main pour sortir quoi. Tu vois c'est voilà, t'as Piazza qui se remet plus jamais, mais à côté de ça t'as des joueurs qui se sont très bien remis de double croisé. Je peux te donner l'exemple de Ancelotti. Ancelotti, l'actuel entraîneur de Everton, c'est un joueur de la Roma. Comme par hasard, Rabal. C'est un joueur de la Roma et il s'était fait double croisé à la Roma. Un derrière l'autre, Amine. Un derrière l'autre. Le Milan, Sacchi le veut. Sacchi le veut au Milan. Et Berlusconi lui dit, attends, t'es sûr? Le mec, il s'est fait double croisé. C'est dangereux de l'acheter. Et Sacchi a insisté pour l'avoir. Donc, ils lui ont acheté Ancelotti. Et Ancelotti, après, il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Milan. Donc, voilà, après il a une grande carrière. Et il y a aussi Ronaldo, le R9, hein, le gros. Oui, le gros. Il s'est fait aussi double croisé. Très fort aussi. Le monstrueux. Ronaldo, donc le Brésilien, il s'est fait double croisé. Ensuite, il est parti au Real et c'est devenu l'équipe des Galactiques. Donc voilà, tout peut arriver, les mecs. Tout ce que je peux vous dire, c'est si vous croyez en Dieu, vous faites une petite prière pour Zaniolo si vous aimez bien l'équipe d'Italie. Si vous croyez pas en Dieu, vous brûlez, je sais pas moi, du foin dans votre jardin. Vous faites quelque chose. Vous mettez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Mais voilà, c'est vraiment, tout va jouer au mental, tout va jouer dans la tête. Le pauvre merci Ocreman, merci énormément pour ton 2e mois de sub, ça fait extrêmement plaisir frérot. Et re-bienvenue dans la famille, merci énormément frérot, ça fait grave plaisir. Merci pour votre générosité ce soir les mecs, c'est cool les frères. Rabal, tu peux venir 2 secondes en chat, tu vas nous expliquer un peu la malédiction de la Roma, si tu es là. Je suis tellement heureux de vos lives. C'est un peu la petite surprise du soir. Amine les euros, merci. PS, Amine, si tu passes en Belgique, je te paye une frite ou quelque chose. Merci énormément, King Polo Diva, ça fait extrêmement plaisir, Ferré. Mais pourquoi pas c'est quoi, on va donner tous rendez-vous en Belgique. Voilà, il y a plein de Belges Juventini. Mais bien sûr. Et on va tous à y voir. Voilà, on va tous voir Dani. On va tous voir Dani à y voir. On va tous voir Dani à y voir. Voilà. Philippe. Rien n'est impossible. Il croit jusqu'au bout. S'il abandonne, c'est direct. Foutu, c'est mort. Il a que 20 ans. C'est possible. Oui, bien sûr.
il peut revenir. Bien sûr, il peut revenir. J'espère qu'en tout cas, la personne qui a dit que c'était pas fragile, j'espère en tout cas qu'il ne se trompe pas. Parce que si c'est fragile, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il a un énorme talent, un énorme potentiel. Et je sais qu'il peut tout exploser vraiment au niveau mondial. Pas que sur la scène italienne, vraiment au niveau mondial. Je sais que ça peut devenir un très très grand. Et c'est triste, c'est toujours triste. Peu importe le club, c'est toujours triste de voir une pépite comme ça, un futur crack se faire doublement les croiser. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Surtout que la Roma, justement, surtout que la Roma l'a conservé au détriment d'autres joueurs comme Kolarov, pourquoi pas Dzeko et tout ça et tout. Et c'est vrai que là, c'est vraiment un coup dur encore plus parce que ils ont priorisé du coup Zaniolo pour pas vendre ces joueurs-là. C'est vrai que s'il est absent 6 mois, il y a de quoi avoir certains regrets. Tu vois ce que je veux dire, Calo, par rapport à ça? Ouais, non, mais moi j'ai la place de la Roma. Là, il se tire une balle dans la tête, le directeur sportif. Là, ils sont en train de vendre tout le monde. Mais là, on va en parler Grabal. On va peut-être dire la surprise avant et puis on fait venir les deux invités là. Comme ça, il est là, on va parler un petit peu de ça. Ah ben Rabal, il est là. Et je parler, je l'ai fait monter là. Attends, fais monter aussi l'autre invité. Comme ça, on va dire bonjour et puis on va dire on va dire un peu le. Salut Tixo. Salut Tixo. Salut Rabal. Salut les gars. Salut. On avoue dans un instant, on va juste dire la surprise qu'on a. Amine, tu veux la dire? On la balance maintenant? Allez, on la balance maintenant. Bah, je sais pas, ouais, vas-y, mets un petit tambour. On la balance maintenant, les gars. Est-ce que vous êtes chauds pour la surprise ou pas? En vrai. Mais après, il y en a, ils ont deviné. Déjà, je sais pas comment. Il y a une taupe. Calo, ouais, j'ai vu, on a une taupe. On a une taupe parmi nous, il a deviné sur Twitter. Franchement, on a une taupe, putain, on a une taupe. Alors, juste rapidement, je vais juste voir un truc. Ok, donc les gars, la surprise, en fait, elle est très simple. La surprise, je vais vous la montrer en image, les frérots. Voilà les frères, voilà la surprise qui nous attend les frérots. Monblano, les frérots, Monblano qui a accepté de venir sur notre chaîne, les frérots, il a accepté de venir sur notre chaîne. Live. Voilà, il a accepté. Je vais expliquer en quelques mots. Ouais, vas-y. Je vais expliquer rapidement en quelques mots. Alors, il y a ici présent Amine l'escroc et moi le manipulateur. On a pris Moustache et on a dit à Moustache, écoute. Tu vas contacter tous les anciens Juventines et tous les anciens joueurs de foot de la Juve qui parlent français, etc. et certains journalistes. Et il est en train de contacter donc des joueurs de foot qui vont peut-être un jour passer chez nous, et c'est bien parti, et des joueurs de foot de la Juve, d'ex-joueurs de foot de la Juve. Et là, en tant que journaliste, parmi d'autres, il a été contacté Monblano. Monblano lui a dit que oui, il venait. Alors, ça va être bientôt. Normalement, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas encore la date. Ça sera la semaine prochaine, voilà, le week-end prochain. Attendez-vous à un week-end de fou, parce que le truc, c'est que c'est moi et Amine qu'on va poser des questions. Ouais. Ça veut dire on va pas lui poser des questions bateau à 2 francs, ok? On va arriver. Moi déjà, je vais lui expliquer que grâce à moi. Parmi les Juventines et en France, il y a une position sexuelle qui s'appelle Monblano. Grâce à moi. Donc, minimum, j'attends le merci. Mais s'il me dit pas merci, on le jette dehors du live. Ok. Donc, première chose. Amine, il va lui poser des questions de mercato qu'il n'est pas prêt. Parce qu'on va lui sortir vraiment des choses. On va vous proposer autre chose. Des choses qu'il n'y a pas sur nos autres médias. Parce que sinon, si on fait la même chose qu'une TV, ou si on fait la même chose que je sais pas quoi, que n'importe qui d'autre, ben à quoi bon, quoi? Ça sert à rien du tout. Autant suivre les autres. C'est juste que nous, on va lui parler comme un pote. Enfin, en tout cas, moi, je vais lui parler comme un pote et Amine aussi. Ouais. Et on va lui faire cracher le morceau, les mecs. Moi, je vous jure, je l'attache sur une chaise. S'il me donne pas un scoop, je le laisse pas partir. Ah oui, c'est sûr. Mais attention, on va tourner ça de manière à ce que il va se trahir et il sera obligé de donner un scoop. En tout cas, merci énormément pour toutes vos félicitations, GG, tout ça et tout, les frérots. Ça fait extrêmement plaisir et je suis très heureux de voir que ça vous hype. Et s'il vient, c'est en grande partie grâce à vous et grâce à votre présence et à votre fidélité, les frères. Parce que et un grand merci à Moustache. Ouais. Donc, s'il vous plaît, allez dans son Twitter et vous dites merci Moustache. Au cas où, c'est Elvin. C'est Elvin, c'est le compte Juve Info. D'ailleurs, pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, venez nous suivre sur Twitter. C'est là que ça se passe. Ouais. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur ce genre de trucs. C'est sur Twitter que la communauté juventine est la plus forte, la plus drôle, la plus. On a les coups de serré en fait. Ouais, à part une ou deux brebis galeuses, on s'aime bien tous. On est là pour rigoler, on est là pour passer des bons moments. Donc venez nous rejoindre sur Twitter. Alors moi, c'est 0270. Amine, c'est Amine PJ. Et Moustache.
C'est Youth Fan Info FR. Voilà. Exactement. C'est un des comptes les exactement. plus importants de Moustache. Et merci King Paulo Dybala pour les 100 bits. Merci énormément, frérot. Allez, soyons fous ce soir. Merci beaucoup. Mets frérot, un ça autre fait fond toujours d'écran là, plaisir. parce que j'ai mal à ma tête à force qu'il me donne des ouais, coups de poing là, boum il a fait boum. du boum 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 boum. Donc c'est cool les frérots, on aura la chance de l'avoir en live. On va essayer de lui faire cracher un maximum de Faudra choses. que tu mettes des émotes, parce qu'ils en parlent, des émotes de moustache ou des Mais trucs comme des ça. émotes moustache, même des émotes par rapport à toi, frérot. C'est vrai qu'il faut que je fasse Oh, lol. de nouvelles émotes là, mais c'est vrai, ça va être cool. Mais au-delà de ça aussi, Calo, ce que tu as oublié de dire et ce qui sera très intéressant, c'est que on va aussi essayer de lui parler, enfin surtout Calo va essayer de lui parler aussi de hors mercato, parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir du côté de la Juve, donc il n'y aura pas forcément que des questions sur le mercato. Calo, il prépare vraiment un truc de feu, les gars, franchement. Je te remercie, Amine, parce que j'avais oublié. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui le sait. En tout cas, je ne traduis jamais Monblano hors mercato. Tout ce que je fais, c'est la traduction de Monblano quand il parle des trucs de mercato. Mais faut savoir que c'est quelqu'un d'extrêmement pertinent pour tout ce qui est technique, tactique, Bien sûr. pour tout ce qui est petits secrets de l'intérieur. Ouais. Je veux dire, par exemple, à Monblano, venez dans le chat, on va lui demander qui est assis à côté de qui pendant qu'il bouffe, le vestiaire, qui aime bien qui, est-ce qu'il y a eu des petites disputes entre un ou l'autre joueur. Vous voyez, lui poser des questions hors mercato qui pourraient être très intéressantes, parce qu'on va pas se le cacher, Amine. On a tous une part féminin en soi, on aime bien tous un petit peu les petits potins de ce qui se passe à l'intérieur, on va se le cacher. Hein. Mais bien sûr, c'est sûr. Ouais, voilà, s'il peut nous raconter une dispute qu'il y a eu à l'intérieur ou quelque chose, moi j'écoute. Bien hein. sûr, Et je bois comme du petit lait, quoi. Ah, c'est sûr, Donc, et certain, c'est sûr et certain. D'ailleurs, il a lâché quelques infos aujourd'hui, dont une qui est très très intéressante. Apparemment, Calo, je ne sais pas si tu l'as vu cette info, je crois que ça a été relié par Elvin aussi. Il y a un gars, enfin un mec au sein de la Juve qui joue sa tête sur le dossier Suarez. C'est-à-dire que si Suarez vient pas, ce mec-là peut être licencié. Il joue complètement sa tête. Donc c'est quand même. Je sais pas c'est qui. Moi j'ai pas vu ça. Enfin moi j'ai pas vu du tout en fait. Je suis rentré du boulot, il était 18h30. J'ai pas eu le temps de regarder son live. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui risque sa tête sur un dossier de passeport, c'est surtout pas le directeur sportif. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les passeports? Oui, c'est sûr. Il a aucun rapport. C'est peut-être. Maintenant la Juve va peut-être mandater. Ouais. Je ne sais pas moi une personne pour aller un peu faire du lobbying avec les politiques. Parce qu'encore une fois, les mecs, arrêtez de me dire que c'est pas bien qu'il y ait des passe-droits. La vie, il y a des passe-droits. C'est comme ça. Vous devez l'accepter, les mecs. Hein. C'est comme ça. Donc, maintenant, Agnelli, il a peut-être mandaté quelqu'un pour aller faire du lobbying avec les politiques espagnols ou italiens, j'en sais rien. Et si le mec, il n'y arrive pas, il est viré. Mais c'est pas Paratici, hein. Ça n'a pas de sens. Alors, avec nous, on a Rabal, donc mon pote, le Romain, le supporter de Romain. Le supporter de la et Tixo, donc Tixo qui vient d'arriver. Tixo, alors c'est le mec, un mec d'une gentillesse extraordinaire. Jamais parlé avec lui, mais c'est quelqu'un qui me fait mes vignettes. Moi non plus, jamais. Et pour faire des vignettes, mes vignettes, croyez-moi, il faut de la patience. Parce que des fois, moi, mes vidéos, c'est simple. Hein. Je suis un matin au bureau, je dis ouais, dans 2 heures, je sors une vidéo. Même pas moi, je le sais, tu vois, j'annonce. Et le mec, à chaque fois, enfin la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il se démène pour me faire des vignettes à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée. Donc merci Tixo, je tenais à te le dire. Voilà. Non, mais c'est cool, c'est dit en live en plus. Comment tu vas, Tixo? Ça va Tixo? ou pas? Ça va et vous? Ouais, ça va, frère. Nickel, frérot. T'es déjà passé en live avec moi ou pas? J'ai pas le souvenir. Ouais, je suis déjà passé une fois. Ah, ok, bon, désolé, frérot. Alors, j'en ai plus le souvenir. Je suis vraiment désolé, frérot. Vraiment. Mais on reçoit tellement de VIP qu'on sait pas, quoi. C'est clair. Et Rabal, comment tu vas, frérot? Ça va, les gars, très bien. Bon, mais c'est cool. Putain, comment ça va? Merci encore pour ton resub, Rabal. Ça fait plaisir, t'es 10 mois. Rabal, tu te retrouves dans une situation que vous venez. Là, on va parler de la Roma juste quelques minutes. Hein. Ouais, après, je vous dérange pas, parce que je sais que. Mais tu nous déranges jamais. Tu rigoles, t'es fou. Non, tu nous déranges pas, frérot. T'es la famille, tu déranges pas. Bah, oui, non, mais la Roma, 2 petites secondes. Parce que moi, je mets à ta place. Vous vendez Kolarov, ok? Ouais. Vous avez la moitié de votre effectif en vente parce que vous êtes le club le plus endetté d'Italie. Mais bien sûr. C'est pas une critique, c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Vous aviez une solution. Vous avez une solution pour arranger toutes vos dettes, c'était de vendre Zaniolo. Vous ne le vendez pas et vous le perdez en même temps. Oui. Donc Rabal, qu'est-ce que tu choisis? La cocaïne, l'héroïne, tu préfères quoi? La chaise, directement, frère. L'alcool, la chaise. La mort. Mais d'un côté, ça vous arrange aussi, parce que du coup, le sort fait que
c'est la Roma qui est perdante dans l'histoire. Mais vous êtes gagnant, puisque du coup, vous ne retrouvez pas avec un Zaniolo blessé sous les bras. Ben, moi, je vais te dire quelque chose. son destin aurait peut-être Rabal, été je autre. pense pas comme ça. S'il avait Je signé à la ne Juve. pense pas. Déjà, il aurait pas été à la Rome, il serait pas blessé. Ouais, voilà. Parce que le problème, c'est vous portez la poisse. Ah oui. Comment tu m'expliques? Non, mais sérieusement, C'est comment vrai. tu m'expliques que vous C'est- avez eu en 10 ans 13 joueurs qui se sont fait les croisés? Comment tu m'expliques? Je serais pas vous expliquer, les amis. C'est la malédiction, et pas que ça. Il y a aussi la saison dernière, enfin pas celle qui vient de se terminer, celle d'avant, où on a eu plus de 60 pépins, tout pépins confondus. C'est vraiment. Ça pépin, tout pépin confondu. Ah ouais, tout pépin Bah, c'est un confondus. gros pépin, un genou qui explose, c'est pas un petit pépin. Hein. Putain, le pauvre. Enfin, moi, je suis pas un supporter de la Rome, mais tu sais bien l'amour que j'ai pour Zaniolo. Pour ceux qui savent pas, moi, Zaniolo, c'est mon joueur Bah préféré, ouais, bien sûr, préféré extraordinaire. italien. C'est pour moi le seul potentiel fuori classe italien. Ça veut dire pas, évidemment, pas tout de suite. Pas Oui. tout de suite, mais avec les années, c'est le seul qui a le potentiel de devenir soyons fous, un Zidane. Je dis pas que ça va arriver. Je dis juste qu'il a le potentiel pour le devenir. C'est le seul italien aussi fort. S'il garde ses jambes, ça arrivera pas, c'est sûr et certain, quoi. C'est ça qui est dommage. Ah bah ça c'est sûr que c'est non mais ça c'est pas possible. Donc il y a tout ça qui arrive et moi-même qui ne suis pas supporter de la Rome, je suis choqué. Je veux dire hier, je suis resté mal quoi. J'ai vu ça, je suis resté mal Rabal. Alors moi je me mets à ta place, c'est un coup vraiment voilà. Alors je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Je sais pas, monte tes bras, monte tes tailladez les bras, fais une photo, envoie, fais un truc. Qu'on prenne un peu de plaisir. Mais il n'y a pas que pour la Roma, il y a également pour le foot italien en lui-même. Mais il n'y a pas d'explication à ça. Ce qui est navrant, c'est comment c'est possible, en sachant qu'il a eu une préparation physique adaptée par rapport à son ancienne blessure. Bon, il y a eu le Covid, il est revenu petit à petit en forme, où d'ailleurs on l'a vu avec ce magnifique but contre la Spal. Contre Séville, il a fait le nécessaire, mais bon, c'est pas. Oui. Excuse-moi de te couper. Le pire, c'est que vous avez fait quand même attention. Tu vois, c'est pas quand il est revenu, vous l'avez pas mis titulaire direct. Il a joué que des petits bouts de match et tout. Il faisait quand même la différence sur les petits bouts de match et tout. Moi, de ce que j'ai vu, il avait un beau ratio minutes jouées, but marqué. C'est vraiment, mais c'est vraiment le club en fait. C'est ça le problème. Bah oui. Non, mais c'est vous portez la poisse niveau blessure. Je rigole pas. Hein. C'est ouf. Fonseca. Moi, tu le sais, Amine, je pense qu'il y a dans la vie une fatalité, un destin. Alors, c'est pas très intellectuel ce que je dis, c'est juste une pensée interne. Hein. Je pense vraiment qu'il y a des clubs qui sont maudits pour certaines choses. La Juve, nous sommes maudits en finale de Ligue des Champions parce qu'en perdre autant, à un moment, ça ne s'explique pas, c'est mystique. C'est mystique. Et à un moment, je pensais même que c'était cette coupe du Ezel, qu'on a accepté cette coupe du Ezel et c'est une puissance supérieure qui nous punit, mais même pas. Parce qu'en 83, on la perd contre Hambourg, qui étaient des peintres. C'était une équipe de rien à côté de nous. Ils nous demandaient quasiment des autographes avant le match. Parce que nous, on avait une équipe de stars et on la perd quand même. Donc, il y a quelque chose de mystique avec la Juve qui perd les Ligues des Champions et j'espère que ça va s'arranger un jour. Et avec la Rome, il y a quelque chose de mystique que dès qu'un joueur joue bien à la Rome, il se pète les jambes. C'est un truc de dingue. Alexto 27, merci énormément pour le sub frérot, ça fait extrêmement plaisir et bienvenue à toi. Alors, je vais en parler maintenant, Amine, sinon je vais oublier. Excuse-moi, après tu pourras parler un peu du chat. En fait, il y a une nouvelle aujourd'hui qui sort d'Uruguay, c'est que l'Atlético de Madrid aurait également proposé un contrat à Suarez et ce contrat serait supérieur à ce que la Juve propose. D'accord. Ça, c'est un fait. Et alors, il n'y aurait pas de problème de passeport, il n'y aurait rien du tout. Maintenant, toujours venant d'Uruguay, parce que ça, c'était le tweet, après j'ai regardé plus en profondeur dans la presse uruguayenne, ils expliquent que le joueur, quand même, et ça a été relayé par la presse espagnole après, préférait quand même aller à la Juve. Pour plusieurs raisons. Première chose, c'est que quand tu as joué, je sais pas combien de temps en Espagne, 7, 8, 9 ans, je sais pas combien de temps il a joué en Espagne, voilà, tu as l'occasion d'aller à l'étranger, tu as envie de découvrir. Frérot, tu peux pas passer du Barça à une équipe madrilène aussi facilement, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même deux villes. Mais c'est même pas l'Atlético, c'est la ville. Tu passes du Barça à Madrid, tu vois. Il y en a eu, hein. Il y en a eu. Tu as eu Figo qui est passé d'une équipe à l'autre. Mais c'est compliqué, quoi. Mais et lui dit que même si la Juve offre moins, il veut aller à la Juve parce que il est complètement hypé par le fait de
de jouer avec CR7 parce qu'il se dit voilà, j'ai joué avec un des meilleurs joueurs de tous les temps qui est Messi. Là, j'ai l'occasion de jouer avec un autre des meilleurs joueurs de tous les temps. Enfin voilà quoi, tu sais, à la fin de ta carrière, quand dans ton palmarès tu mets j'ai joué avec Messi et CR7, ça a de la gueule, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais ensuite, il croit réellement que la Juve, ça peut devenir un club mondial parce qu'à un moment les noms sont là quoi. Alors évidemment, on va me parler ouais, mais on a personne à latéral gauche. Oui, on a peut-être personne au latéral gauche de bon, mais à côté de ça, on a CR7, on a Chesney, on a Dybala, on a etc. Donc des bons joueurs, on en a aussi. Ouais. Donc il est super hypé pour venir à la Juve. Pour David Villa, le contexte est différent. C'était un international espagnol. Il était beaucoup apprécié parce qu'il gagnait avec sa sélection. C'est vraiment différent. La Suarez, à part se faire bâcher par tout le monde, il a rien à y gagner à signer Atlético. Après, s'il préfère l'Atlético, parce que voilà, ça va lui éviter des problèmes, c'est que vraiment, il aura tout tenté avec la Juve, je pense. Je pense que vraiment, il aura tout tenté avec la Juve et que vraiment, si ça passe pas, il se retournera sur l'Atlético. Mais ça voudrait dire que Morata ne serait plus dans les plans du coup de l'Atlético, enfin en tout cas en tant que titulaire je pense, et Diego Costa aussi. Alors Diego Costa, je crois qu'il est, lui c'est sûr et certain, il est partant cette année, je sais pas où est-ce qu'il va signer, mais je crois que c'est sûr, c'était sa dernière année à Atlético, mais c'est vrai que Morata aussi ça le libère. Bon, t'en as parlé un petit peu dans ta vidéo, Calo, toi les dépressifs, c'est pas pour toi. Non, pour moi je ne vois pas Morata arriver. Okay. Alors après on m'a demandé l'avis à Tixo un peu, hein, mais je l'ai expliqué, Morata est un joueur qui a coûté entre le prêt et l'achat, parce que si tu veux, il a été acheté 1 an après le prêt. Ouais. Entre le prêt et l'achat, il a coûté 65 millions à l'Atlético de Madrid. Ouais. Et il y a quoi? Il n'y a pas si longtemps. C'était quoi? C'était il y a 1 an et demi. Ouais, donc il a coûté 60. Il a coûté 65 millions. Ils vont pas le donner gratuitement. Sur le bilan, il n'en vaut encore au moins 45. Bien sûr. Ça veut dire que la Juve. Enfin, tu t'imagines, la Juve donner 45 millions maintenant. Non. Alors on me dit oui, mais c'est pas grave. On va donner Douglas Costa. Mais les mecs, Douglas Costa n'est pas un indésirable. On souhaite le vendre, mais c'est pas un poids pour l'équipe. C'est quelqu'un qui te résout des matchs quand il joue. Non, tu comprends? Et c'est un patrimoine de l'équipe. Ça veut dire que c'est un joueur qui a de la valeur. Si la Juve donne un joueur de valeur, c'est comme si on le paye en fait. Hein. Ouais. Non, moi je le vois pas venir, Morata. Franchement, je le vois pas venir. Rapidement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions pour Monblano. C'est vrai que j'ai pas répondu. Je suis désolé, les mecs. Alors, ce sera en italien. Il y aura les traductions. Calo fera. En fait, je vous explique. Le live avec Monblano ne sera pas vraiment un live. Après, on n'a pas encore défini tout comment ça allait se passer, mais ce sera pas tellement un live, les frères. En fait, on va faire une vidéo préenregistrée qu'on diffusera en live et Calo fera les traductions après que Monblano ait parlé. Et par rapport aux questions. On va faire un petit tweet sur ça aussi, quand ce sera sûr et officiel. On va faire aussi un petit tweet sur ça. Vous pourrez poser vos questions et on sélectionnera vraiment les plus pertinentes. Si Calo et moi, on est amenés à en oublier avec Elvin, vous sélectionnerez vraiment les plus pertinentes et on sélectionnera les plus pertinentes et on les posera à Monblano. Mais on va le diffuser en live, mais ce sera un live avec Monblano qui est déjà passé en fait. Ce sera le soir même de la rencontre avec Monblano. Voilà les gars. On va demander à Tixo quand même un peu pour toi quel est l'attaquant qui devrait arriver à la Juve. Entre Suarez, Dzeko, Cavani, Morata, tu choisis lequel toi Tixo? Mais ou un qu'on ne connaît pas, je sais pas. Tout de suite. Suarez, bien sûr. Bravo mec. C'est normal. Évidemment, Suarez. Mais ça sert à quoi d'avoir par exemple Morata un dépressif? Pourquoi? Comme Higuaín, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Non, ça sert à rien. Higuaín, le problème d'Higuaín, il n'est pas physique. Hein. Évidemment, il a quelques kilos de trop, mais les kilos de trop, ça se perd. Le problème d'Higuaín, c'est que dans sa tête, c'est un pensionné. Dans le cerveau d'Higuaín. Mais tu sais, il y a des joueurs comme ça. Alors, je sais, ça c'est pour les plus vieux d'entre nous ont connu. Toi, tu as sûrement connu Amine. Amandino Mancini, tu te souviens? Ouais. Le joueur jouait à la Rome. Il avait mis, il avait cassé le dos de Réveillère en Ligue des Champions. Il avait explosé Réveillère. À Lyon. L'Inter l'achète une fortune. Ouais. Il signe à l'Inter. Le mec, il arrive, quand il signe, il avait 15 kilos de trop. Ouais, c'était fini, il a plus jamais joué au foot de sa vie. Il a plus jamais. Le mec, Mourinho, comment dire, à la fin de l'année, donc il l'a pas fait jouer toute l'année, il a prêté au Milan, il a regardé la caméra, il dit, je suis très content que je ne l'ai plus au milieu des pattes. Ouais. C'est un joueur que dans sa tête, il est pensionné, il est venu signer, il est venu prendre le chèque du loto, tu vois, et il se dit, j'arrête de jouer. Et Higuaín, c'est ça, mais enfin, et en plus, il a un mauvais caractère, il est sur le terrain, on lui passe une mauvaise balle, il commence à gueuler. Tout le temps. Moi, je supporte pas, moi, les mecs qui commencent à gueuler parce que ils ratent, eux, un truc. Lui n'est plus assez rapide pour récupérer une balle. Lui rate le shot. Lui rate le centre, et puis il engueule les autres, quoi. Non, il y en a 2 qui font ça dans l'équipe, hein. Il y en a 2, les mecs, hein. Souvenez-vous, hein. Il y a lui et Bonucci, hein. Alors du
coup, pour Juninho de Lyon, alors par rapport à Aouar, Monblano, hier a sorti une news par rapport à ça. En gros, ce serait un prêt 15-20 millions et ensuite une option d'achat obligatoire entre 20 et 30. Donc en gros, maximum, sans contrat, je vous parle sans contrat, ça serait 50 millions déboursés pour Aouar. Alors Monblano, il joue énormément sur ce coup et on va lui questionner, on va lui poser des questions par rapport à ça, c'est sûr, les mecs. Monblano, ce qui est impressionnant, je sais pas si en bien ou en mal. Hein. Les mecs, je sais pas en bien ou en mal. Hein. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il arrive dans son live, il dit bonjour, allô, ok. Alors la Juve va payer Aouar autant, il va lui donner autant. Le truc, c'est autant. Il donne des détails à la virgule près. C'est ça le truc. Alors soit c'est un malade mental. Il a dit aujourd'hui 91% de Dybala reste à la Juve aujourd'hui. Il a dit ça. Ah ouais, parce que voilà. Donc le mec, il te donne des trucs vraiment pointus, des détails pointus qu'il peut pas savoir à moins qu'il ait quelqu'un à l'intérieur de la Juve. Mais à un moment, tu te dis comment il sort ça, quoi. Pour répondre à la forme physique de Suarez, alors comprenez les mecs aussi, oui, à l'entraînement, il n'a pas couru, déjà c'est un entraînement, et comprenez que sa situation est extrêmement difficile. Si vous, demain, votre employeur, vous aimez jouer, vous aimez le taf que vous faites, et votre employeur il vous dit non mais toi je te compte pas sur toi, je veux que tu dégages, ben vous n'allez pas aller travailler comme si vous étiez adulé par toute l'équipe. Vous allez traîner des pieds, vous allez vraiment prendre ça vraiment comme si vous vouliez dégager le plus rapidement possible, surtout si vous savez que vous êtes un Exactement. Donc voilà les gars. Il y a un journaliste italien qui a mis une vidéo, parce que pour ceux qui ne suivent pas sur Twitter, on va toujours le rappeler. Il y a un journaliste italien, il a mis une vidéo de Suarez à l'entraînement, et le mec il rate toutes ses frappes. Le mec il avance plus. Nonchalant, quoi. Il est nonchalant. Voilà, il court nonchalant. Mais alors il y a quelqu'un qui m'attaque en dessous, il me dit Calo, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est simple. Il est dans un club où on lui crache à la gueule. Il est dans un club où on lui dit tu dois dégager, on ne veut plus jamais te voir. Parce qu'il a donné son âme. Je vous rappelle quand même que c'est pas Higuaín. Hein. Je veux dire, Higuaín, il a joué une année et demie correctement. Mais Suarez, pendant 4-5 ans, c'était un monstre, quoi. Il a donné son cœur à son âme dans un club. À la fin, on lui dit tu dégages, on veut même plus te voir. C'est difficile de cadrer des frappes quand c'est comme ça. Hein. C'est difficile de garder sa motivation. Hein. Donc le mec, il a un problème de motivation et un problème de surpoids. Le surpoids, ça se guérit tout de suite. Il n'y a pas de problème. Attends, 10 kilos. Vous avez fait un peu de sport, pour ceux qui en ont fait, en tout cas, 10 kilos, vous les perdez en 15 jours. Hein. Vous mangez bien, vous courez tous les jours. Vous les avez perdus, les 10 kilos. Faut pas déconner. Bien sûr. 15 jours, j'exagère, mais on va dire 3 semaines. Donc, vous perdez des 10 kilos. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et la motivation, les mecs. Encore une fois, Suarez, ce n'est pas Higuaín. Regardez ses yeux. C'est Rocky 3. Ok? C'est Rocky dans Rocky 3. C'est l'œil du tigre. Il va revenir. Il va arriver. Il va avoir faim. Il va envie de prouver au Barcelone que c'est des tocards de l'avoir laissé partir. Et si, j'annonce 2 choses. D'abord, il faut qu'il vienne. Hein, parce que s'il vient pas, il vient pas. Mais s'il vient, et si on tombe contre Barcelone, j'annonce, à lui tout seul, il est détruit. Vous verrez. Parce qu'il aura la rage. Hein. Il aura la rage. Mais c'est sûr et certain. Mais même au-delà de ça, tu quittes Messi pour rejoindre Cristiano Ronaldo, t'es obligé d'être motivé, les mecs. Ça va de soi. Tu peux pas ne pas avoir de la motivation. Si à la limite, le défi qui lui était proposé dans un autre club beaucoup moins huppé que ce que est la Juve ou le Barça, j'aurais pu comprendre qu'il reste sur sa lancée, qu'il continue à prendre de plus en plus de poids et qu'il termine sur une fin de carrière. Mais les gars, il vient à la Juve, il vient pour gagner la Ligue des Champions, il vient pour remplir encore son palmarès grâce au Scudetto et au trophée qu'il y a sur l'Italie. Donc voilà, les gars, il va se remotiver, c'est sûr et certain. Et puis, il veut faire bonne figure à côté de Cristiano Ronaldo, ce qui est totalement logique. Donc moi, j'y crois. Il vient pas là, voilà, parce que sinon, il partirait au Qatar et c'est tout. Voilà, hein. Parce qu'à un moment, s'il est là pour la... Je vais juste répondre à Cabisso. Il me demande quelle était la news. La news, c'est qu'il y a Monblano qui va passer en live avec nous. Voilà. Sinon, tu pourras regarder le replay demain. Ce qui se passe, par exemple, avec Higuaín. Higuaín, pourquoi s'accroche-t-il? Il s'accroche à nous parce qu'il n'y a aucun club au monde qui veut lui donner le même salaire. Donc, c'est un mec qui ne court qu'à l'argent. C'est un mec qui travaille qu'à l'argent, Higuaín. Je ne suis pas là pour lui cracher au visage. Je ne sais pas ce que je ferai à sa place. Mais en tout cas, lui est comme ça. Ça, c'est une certitude. Ouais. Suarez, sa force, sa motivation première n'est pas l'argent, les mecs. Parce que Suarez a des offres du Qatar, a des offres de pays où on va lui donner 15 millions par an net. Et pourtant, il préfère se remettre en question, gagner moins à la Juve, parce qu'à la Juve, on ne va pas lui donner 15, on va peut-être lui en donner 9, on va peut-être lui en donner 10. Il préfère se remettre en question parce que le mec, il a encore la soif de vaincre. Ce n'est pas un pensionné.
Même s'il a un an de plus qu'Higuain. Bien sûr. Tout est dans la tête, les mecs. Vous en connaissez pas, vous, dans votre famille, des mecs de 25-26 ans qui sont déjà des vieux? Non, mais même dans la vraie vie, Amine. Dans la vraie vie, t'as pas des copains, ils ont 24-25 ans, c'est déjà des vieux. Elvin, il a quel âge? Il est obligé de faire des siestes moustache. frère. Il a 18 ans. Moustache. Non, mais c'est vrai. Moi, je connais des mecs de 24 ans, ils sont chiants comme la mort, ils rigolent jamais. Voilà, quoi. Tu sais, ils vont regarder Arte à la télévision. Et voilà. T'as des gens, ils sont vieux de manière précoce. Et Higuain est vieux de manière précoce, alors que Suarez, le mec, dans sa tête, il a 15 ans, quoi. Mais bien sûr. Et son physique, au moins pour une année. Au moins pour une année. Tu vas voir, il va tenir son physique. Mais en plus, comme tu l'as dit, c'est pour gagner des titres maintenant qu'on le prend Suarez. Ne regardez pas Suarez comme un investissement à long terme, les mecs. Non, c'est pour maintenant, c'est pour gagner maintenant. La Juve veut gagner maintenant. C'est plus un projet en mode, oui, bon, on revient bien et dans 3 ans, on vise avec des champions parce que les joueurs auront pris de l'expérience. Non, on va acheter du lourd pour gagner avec des champions maintenant. Et Suarez, ça peut énormément nous aider. Cristiano Ronaldo, Kulusevski a été très bon aujourd'hui. Je vois en lui un gros talent et un énorme potentiel. Nous allons marquer beaucoup de buts ensemble. Si CR7 l'a dit, alors je crois les gens du chat qui m'ont dit qu'il a été mec, énorme. Tu lis dans ma tête, parce que j'allais te dire, tu veux bien lire ça? Tu lis dans ma tête, mec. Ah bah, tu vois. Voilà, c'est magique. Non, mais si Cristiano Ronaldo commence à dire ça, Kulusevski, voilà, pour bien le dire, apparemment, à l'entraînement, il éblouit tout le monde. Pas par sa technique, il a une très bonne technique, mais je veux dire à la Juve, tu as Cristiano Ronaldo, tu as Arthur, tu as Dybala, des joueurs techniques, on en a déjà vu avant Kulusevski, il faut pas déconner. Non, il impressionne tout le monde par sa volonté, sa grinta et son coffre et son volume, quoi. Bien sûr. Le mec, je veux dire, c'est un externe d'attaque à Parme, donc un externe d'attaque, ça court en moyenne 9 km et demi par match. Lui, l'année passée, il faisait 12 km par match, tu vois. C'est clair. T'as tout compris. Un externe d'attaque qui court comme un milieu défensif, voilà, c'est juste impressionnant, quoi. Je suis très content qu'on l'ait. Au début, j'étais content. Alors nous, on est très content de plein de trucs. Il y a Rabal, il a envie de se suicider, le pauvre. J'étais sûr que c'était une manière de ne pas prendre des joueurs monstrueux pour prendre après Haaland, mais malheureusement, quand on prend Suarez, je me dis que Haaland, faut même plus y penser maintenant parce que Suarez vient pas pour être sur le banc avec 10 millions d'euros par mois. Mais après, encore une fois, Luca Marzano, si Haaland est très bon aussi, je peux pas dénigrer Haaland parce que franchement c'est un super joueur aussi, mais dans ce qui est réalisable et en période Covid, Suarez c'est le meilleur coup qu'on puisse faire, vraiment faut pas oublier aussi Haaland c'est pas réalisable maintenant les mecs, ouais, c'est pas réalisable. C'est trop dur. Là les gars actuellement c'est beaucoup trop dur. Donc vraiment puis surtout si on veut aussi colmater les brèches, les défauts qu'on a dans les autres secteurs, Suarez c'est une opération extraordinaire les mecs, parce qu'on peut se concentrer sur les deux. Parce que si on commence à prendre un attaquant qui va être très bon, peut-être dans 3-4 ans, on n'est même pas sûr. Là, il est déjà très bon, il est déjà très efficace, mais qui peut vraiment devenir un crack mondial, vraiment le meilleur à son poste dans 3-4 ans, ça va coûter de l'argent, et après, on délaisse un petit peu les autres postes. Alors que là, au jour d'aujourd'hui, moi, je préfère prendre un Suarez qui a déjà prouvé, on sait ce qu'il vaut sur un terrain, on sait qu'il va planter des buts, c'est sûr et certain, et se concentrer sur les autres postes. Moi, je pense que c'est la meilleure... Moi, j'ai une crainte, Amine. J'ai une crainte. Je te l'ai déjà dit en privé. Alors, j'ai pas envie de démoraliser les gens du chat, mais on est là pour vous dire la vérité aussi. Ouais. On est là pour vous dire ce qu'on pense. Parce que dire que tout est beau et tout est, tu vois, tout est rose. Tout est beau à la Juve, tout est rose. Ouais, mais tout est beau, tout est rose, mais j'ai une crainte, et je me trompe peut-être. Ouais. C'est quoi? C'est que le football moderne, le football qui gagne, le football qui écrase les autres en Europe, c'est un football de pressing, physique, pressing, comment vais-je dire, asphyxier l'adversaire lorsqu'ils ont le ballon, presser haut, récupération de ballon. Et nous, on se retrouverait devant, avec Suarez et Cristiano, 2 joueurs qui pressent pas. Ouais. Et ça me fait peur. Je vais te le dire la vérité, ça me fait peur. Mais attention, on peut gagner au talent aussi. C'est pas interdit de gagner au talent, hein. Parce que je vous rappelle quand même que le Barça de Guardiola, certes, on n'a pas Xavi et Iniesta au milieu de terrain, mais le Barça de Guardiola, c'était pas vraiment des mecs, c'était pas vraiment des monstres physiquement non plus, hein. C'était des mecs, voilà, ils récupéraient le ballon, mais physiquement, ils allaient pas à la guerre, quoi. Ouais. Et comment vais-je dire, ça, c'est ma crainte. Voilà, moi, je vous le dis, c'est un peu ma crainte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait réfléchir, tu vois. En vrai, je peux la comprendre. Mais moi, je me dis que
on aura le ballon, parce que logiquement, on doit être une équipe de possession. Si on a Pirlo en tant qu'entraîneur, c'est sûr et certain que la balle... Ouais, mais la possession contre qui? En Serie A? Non, normalement, même contre les gros, logiquement. Attends, contre les gros, tu vas jouer contre le Bayern, la possession, c'est moitié eux, moitié nous. Hein. Ouais, à nous de bien l'utiliser. Oui, hein. À nous de bien l'utiliser, à nous de savoir le conserver. Maintenant, on commence à avoir des joueurs qui sont vraiment techniques, qui ont du ballon. C'est plus des Matuidi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est combiné, ça sait faire des passes. Matuidi, il faut bannir ce nom aussi des tablettes. On a l'arme secrète, frère. Cristiano Ronaldo, frérot. À tout moment, tu sais qu'il nous fait gagner un match. À lui tout seul. Alors, si l'équipe commence à suivre un petit peu, c'est sûr que ça. Je suis d'accord, Amine. Il faut gagner au talent, mais c'est une crainte. Et voilà, moi, je me dois me la dire. Je la comprends. Et je vais te dire la vérité. Moi, tu le sais, j'en ai déjà discuté avec toi. Je préfère Suarez parce que moi, j'adore l'archétype de l'Uruguayen, quoi. Moi, l'Uruguayen, ça me fait rêver, quoi. Tu vois, c'est parce que ils ont leur petit côté salopard, tu vois. Parce que même défenseurs, attaquants, quoi que ce soit, c'est des mecs qui taclent à la gorge, c'est des mecs, tu vois, ils sont toujours limites, mais ils le font pas parce qu'ils sont méchants, ils le font parce qu'ils se donnent à 200% pour leur maillot. À la Juve, on a eu une légende qui savait, voilà, c'était Montero. Le mec, il se donnait pas à 200, à 300% pour le maillot. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé les joueurs uruguayens. Ouais. Mais dans l'absolu, bon, il est uruguayen aussi, hein, mais dans l'absolu, tactiquement parlant, il y a beaucoup de questions. Un Cavani, ça serait peut-être meilleur. Oh là là, un Cavani, ça serait peut-être meilleur. Il y a énormément de questions ce soir, les gars, dans le chat. Waouh, vous êtes réveillés. Ouais, mais t'as entendu ce que j'ai dit ou je m'en vais? Oui, un Cavani, ça serait meilleur. Alors, messieurs, oui, messieurs, si je peux intervenir, je vais pas tarder, je vais vous laisser. Vas-y, Rabal. Bisous, Rabal. Je sais qu'à partir de minuit, je me transforme en Juventino, mais... Rabal, pas de cachet ce soir, hein. Attends un petit peu, il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver, t'inquiète pas, frérot. Rabal, si tu cherches un dealer, Yamine, il habite Toulouse, hein, il connaît. Hein. Je vais voir Elvin, le Weng Weng. Il est à Marseille, il n'a pas besoin de moi, frère. Il est à Marseille. À Marseille, c'est encore pire, ok. Elvin est à Marseille, là? Non, toi, t'es à Marseille. Ah, moi, Marseille, oui, moi, moi, je suis... juste une petite... je sais que Zoro a apprécié la petite intervention de Lucas l'autre fois sur mon... Non, mais j'ai écouté avec grand plaisir. Alors, je vous explique pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube et qui regardent le replay ou pour ceux qui sont live, il y a Rabal qui fait des excellentes vidéos YouTube d'une qualité, je veux dire, supérieure à la mienne. Le mec, c'est vraiment nickel, mais c'est sur l'Aroma, quoi. Donc, il fait des vidéos sur la Roma et moi, j'aime bien m'informer un peu sur toutes les équipes. Bien sûr, et j'ai été voir le live de Rabal parce que c'est toujours un plaisir de l'écouter. Moi, j'aime bien écouter Rabal, il me repose. Et quand on live ensemble, ça fait ça. Mais va te pendre. Voilà. Mais ta gueule, quoi. Mais putain. Voilà, ça c'est quand on live ensemble, les frérots. Mais sinon, voilà. Donc, je vais regarder le live de Rabal. Et alors, dans les lives de Rabal, il fait intervenir un Italien, supporter de la Roma, qui est excessivement... comment vais-je dire, pertinent lorsqu'il s'agit de parler de la Roma. Et là-dessus, personne peut dire le contraire. Le mec, quand il parle de la Roma, il est pertinent. Il a parlé 5 minutes de la Juve, il a fait 5 minutes de merde. Ouais, mais vraiment. Excuse-moi, Rabal. Hein. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Franchement, je l'ai écouté aussi, frérot. Rabal, je te le jure que ce mec-là, comme il a dit Calo, quand c'est sur la Roma, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que ces histoires sur la Juve sont très, très, très souvent, pratiquement tout le temps, infondées. Et le mec, il commence. Et c'est dommage. Le mec, il commence, il dit, ouais, en Italie, dans les médias, il y a beaucoup de Juventini. Je te rappelle quand même que le directeur de Sky Sport, c'est un supporter de la Roma, donc il s'appelle Carezza. Il a été supporter, c'est le directeur de Sky Sport, et il y avait un match Roma contre Manchester City, et tu avais Totti qui avait marqué un but. Donc contre Manchester City, et il a dit en plein plateau, donc dans le plateau il y avait Vialli, il y avait plein d'ex-joueurs, il y avait Costa Curta, il y avait plein de joueurs. Il dit le meilleur joueur italien de tous les temps, c'est Totti, et je ne veux personne qui me contredit. Et tu avais tous les gens là dans le plateau qui sont restés la bouche ouverte parce qu'ils pouvaient pas contredire, tu vois, c'est le directeur. Mais voilà, le mec, voilà, la RAI, on sait bien la RAI, pour tous ceux qui connaissent l'italien, et je vais mettre cette vidéo sur YouTube pour me répondre, à la RAI en Italie, c'est tous des romanistes, tous, absolument tous. Donc dire que y a, voilà, dans les médias, c'était des supporters. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne le nom de un seul journaliste juventino dans un grand média. Un seul. Non, il n'y en a pas. Mais bref. Je ne reconnais pas. Bon, bref, voilà, c'était juste une petite aparté sur ton pote Rabal, mais on va te laisser coucher, frérot. Je te souhaite une bonne... Amicalement, Rabal, amicalement, évidemment. Bien sûr. Mais
Mais ça sera avec ça, ça fait un long moment qu'on y pense, mais même toi, Amine. Mais en tout cas, une émission avec Zoro et mon collègue, ça serait. On va faire une émission supporter romain, ça serait bien. Supporter avec Abdelkader. On verra. Mais vas-y, on en reparlera. Ah mais je te dis juste, s'il y a un mec qui vient et qui me traite de voleur, je le mange. Rabal, je te préviens. Bonne soirée les gars. Bonne nuit, Rabal. Ciao. Du coup. Bonne nuit Zigmou. Bonne nuit Zigmou. Amine fait revenir le type qui était fan de Bonucci, duel 2.0. Mais là, il n'y aura même pas de duel. ce sera trop facile. C'est toi? Non, c'est pas toi, Tixo. Non, c'était Robzer. Non. Ah, c'est pas toi. Parce que j'ai vu que t'as rigolé. Surtout pas. Dans les deux rectangles, on sera au top. CR7 et Suarez. C'est du très très lourd. Kelly délire de l'autre côté. Dans le pressing, j'ai peur aussi. Pirlo a l'air de dire qu'il va travailler qu'il va faire travailler tout le monde. Ça s'annonce difficile avec CR7 et Suarez. Non, moi j'y crois. Moi, on sera une équipe de possession, c'est sûr et certain. Je pense que ça va rouler et j'y crois. Très sincèrement, moi je suis très très optimiste. Je suis même plus optimiste que les années précédentes. Beaucoup plus. Cette année, je la sens très très bien. Je sais pas pourquoi. J'espère que... Je dois répondre à un truc du chat si tu permets. Vas-y, je t'en prie. Alors, il y a Titou qui fait Cavani, mais t'es sérieux. Il sait pas faire une passe. Et en plus, il s'est effondré physiquement cette année. Bon, alors, pour le fait qu'il sait faire une passe ou pas, moi, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas regardé la Ligue 1 cette année. Ses stats sont assez, pas mauvaises, mais moyennes. Voilà, ouais. Ses stats sont moyennes, beaucoup plus moyennes que celles de Dzeko et beaucoup plus moyennes que celles de Suarez. Ça, c'est une vérité. Mais effondré physiquement cette année, plaisante. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai même mis la preuve avec une photo d'un article de l'équipe. Le mec, lors du match Dortmund-PSG, il a couru 12 kilomètres. Ouais. Et tous les autres, le deuxième en nombre de kilomètres, c'était 10,94. Donc ça veut dire qu'il a couru plus d'1 kilomètre de plus que le deuxième pendant le match. Donc Cavani, s'il y a bien un défaut qu'il n'a pas, c'est le physique. Hein. Le mec, physiquement, on dirait qu'il a 25 ans. Ça, c'est les stats qui en parlent, hein. C'est pas moi, Titou. Hein. Ça, c'est un truc, tu peux pas aller contre. Hein. Une stat, c'est une stat. Hein. Ouais. Donc, voilà, tous les retours défensifs qu'il fait. Ouais. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant, Tixo. Franchement, pour courir, il court. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de la très très belle prestation de Chiellini avec l'Italie et parler du coup justement de la future charnière centrale, parce que là du coup il y en a dans le chat qui vont dire non mais Bonucci est intouchable, indéboulonnable, mais quand même si Chiellini revient à son top niveau, je vois mal Pirlo mettre De Ligt sur le banc. Enfin 80 millions quand même, c'est un joueur d'avenir. Non, De Ligt, il n'ira pas sur le banc. Voilà. Dans une défense à 4, déjà, ou dans une défense à 3 Je vais répondre parce que le chat me dit deux choses. De un, c'est qu'il a beaucoup de blessures Cavani, et ça, je ne sais pas. J'ai pas vérifié dans ce sens-là, donc ça, c'est autre chose. Moi, je parle de volume de jeu. Et Lucas me dit qu'il a un ami supporter de PSG qui lui dit oui, il court beaucoup, mais il court dans le vide. Lucas, ce qu'on a pour le moment, il court pas du tout. Même dans le vide, il court pas. Donc limite, je préfère un mec qui court dans le vide qu'un mec qui court pas du tout, quoi, comme Higuain, quoi. Je veux dire, à un moment, voilà. Maintenant, après qu'il soit blessé ou pas, j'irai vérifier, les mecs, j'irai vérifier. Ah non, maintenant, je rebondis. Salut à toi, Lily Mini. Salut. Salut Lily. Ouais, ça, il est perdu, allô. Voilà, tu m'as perdu là. Attends, putain, je sais plus où je suis là. C'est quoi cette histoire? Parce qu'il a gueule, toi aussi. Attends. Salut Lily, ça l'a tué, frère. Ah ben voilà, je sais plus où j'en suis. Voilà, c'est bon, voilà, c'est fini. Bravo, non, oui, pour De Ligt. Voilà, pour De Ligt, on dit que voilà, les gens vont se dire oui, mais est-ce qu'il va jouer cette saison avec Chiellini qui revient en forme et Bonucci qui est là? Enfin, les mecs, c'est une certitude qu'il va jouer quand il va revenir. Peut-être pas immédiatement, le temps qu'il se reprenne et tout, parce qu'il n'aura pas fait la pré-saison. Hein, parce que la pré-saison, quand même, il faut Bien sûr. Comment vais-je dire, il faut la faire la pré-saison, il faut être en forme physiquement. Donc on va dire, à partir du moment où il se remet en forme physiquement, c'est-à-dire 3-4 semaines après qu'il soit revenu de blessure, c'est une certitude qu'il va jouer. Parce que De Ligt est un patrimoine financier de la société. Déjà. Si tu le mets sur le banc, 2 mois après, il va dire vendez-moi, je veux plus rester. Mais tu vas le vendre combien, un joueur qui joue pas? Non. C'est sûr, d'une manière ou d'une autre, un mec de la société, il va dire il faut le faire jouer. Bien sûr. Par contre, j'ai peur pour Demiral. J'ai peur pour Demiral. Parce qu'en plus, Demiral va perdre de la valeur marchande et c'est pas le but de la société. Donc voilà. Alors, Demiral, justement, Pirlo, le test en arrière droit, d'après ce que j'ai compris. Latéral droit. Qu'est-ce que ça peut donner? Je sais pas. Moi, je l'ai jamais vu sur ce poste-là. Mais ça peut être intéressant. Déjà, ça peut pas être plus pire. Moi je l'ai pas vu que Danilo. Bon, à un moment, c'est un autre métier aussi. Apparemment, de ce que j'ai lu, maintenant, j'ai pas tout lu aujourd'hui, hein,
De ce que j'ai lu, c'est qu'il l'a testé à droite dans une défense à 3. Donc ça veut dire dans les 3 défenseurs, le mec à droite qui fermait les couloirs. Pas latéral. Pas latéral. Voilà, ça, c'est un peu différent. Voilà, défenseur droit. Voilà, dans une donc dans la défense à droite, mais dans une défense à 3, le mec qui est à droite, il est là pour fermer les couloirs. Hein. Il est là aussi pour s'élargir. Hein. Il n'est pas là pour. Voilà, c'est pas un défenseur central pur, quoi. Ouais. C'est un peu plus que ça. Donc voilà, donc ça pourrait être intéressant, mais dépanner, mais Demiral n'est absolument pas fait pour être latéral. Bonucci, il lui reste combien d'années de contrat? Il lui en reste pas mal, je crois. Il lui reste 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Trop. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que c'est 2 ans. Selon Rabal, dans une dernière participation au live, vous seriez des arrogants en lui disant super, on rencontre la Roma, c'est un calendrier facile. Ah ouais, c'est vrai, il a dit ça. Non, c'était pas de l'arrogance. Mais moi j'ai entendu la plupart de son live. Il a dit, les Juventini ont dit d'un air un peu arrogant, mais c'est la vérité. Mais il faut savoir une chose, et ça je vais donner un conseil aux plus jeunes d'entre nous, aux plus Juventini. Ça veut dire, je sais qu'au fond de nous, on se connaît, on voit bien, on est des gens bien, tout ce qui va avec. Mais à un moment, lorsqu'on te traite de voleur, lorsqu'on te traite de tricheur, lorsqu'on te traite de manipulateur et d'acheteur d'arbitre, l'arrogance est une obligation, les mecs. Parce qu'à un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre dans la position de l'accusé. Vous allez vous dire, mais non, mais on ne vole pas les arbitres. Crois-moi, on est honnête. Il ne faut pas vous mettre dans la position de l'accusé. Il faut se mettre dans la position du mec supérieur. Ouais. Vous êtes un petit club de merde. Nous, on est énorme. Fermez vos gueules. Parce qu'à un moment, vous êtes obligé d'avoir cette position. Sinon, de manière dialectique, si vous vous mettez dans la position de l'accusé, vous avez perdu d'avance. Il n'y a pas question d'être accusé. Donc, quand il y a un romaniste qui me demande qu'est-ce que tu en penses de rencontrer la Roma à la 5e journée, je lui dis pas que j'ai peur. Je lui dis que ça fait plaisir de rencontrer un petit club. Voilà. Ouais, c'est tout. Prenez la position de... Parce que cette arrogance, quand elle est justifiée, c'est une arme. Hein. C'est pas faire le malin. Hein. C'est pas du tout faire le malin. Hein. Quand un interiste vous dit que vous êtes un voleur, il faut rappeler à l'interiste que ça fait 10 ans qu'il gagne plus rien. Ouais. Voilà. Il faut lui rappeler que c'est un loser. Comme ça, il n'y a que comme ça qui se tait, il n'y a que comme ça qui s'en va. Qu'est-ce que j'allais dire? On parle de la prestation de Locatelli. Écoutez, il a été très très bon, il a été extraordinaire, même il a fait une très belle prestation avec la Squadra. Donc moi, très sincèrement, comme je l'ai dit à la base, sans avoir vu ses matchs, j'avais dit moi, son achat ne me dérange pas. J'avais dit qu'il connaissait très bien la Serie A, que c'était un jeune, on ne sait pas ce qu'il va devenir plus tard, mais il a quand même de belles promesses en lui. Donc très sincèrement, moi je le verrais bien à la Juve. Pour moi, c'est un joueur sur qui on peut compter si on a besoin de faire tourner l'effectif parce qu'il y a un gros match de Ligue des Champions qui arrive. Je sais que c'est un joueur qui va faire le taf. J'aurais pas peur de le voir sur le terrain. Je serais même plutôt content de le voir sur le terrain. En plus de ça, de plus en plus, il parle de nous comme s'il était très 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 amoureux. Donc pourquoi pas? Très sincèrement, pourquoi pas? Moi, Locatelli, pour moi, je valide. Moi, en tout cas, je valide. Locatelli, il parle pas de nous comme s'il serait amoureux. Il en fait même de trop. Enfin, je vais pas m'en plaindre. Hein. Tant mieux. Non, mais attendez, les mecs, comprenez bien. Tant mieux. Mais une fois, il dit être entraîné par Pirlo, ça serait le rêve de ma vie. Une fois, il explique que si la Juve est... Donc, c'est même pas qu'on l'a acheté, hein. Ouais. Le simple fait que la Juve pense à lui, pour lui, c'est incroyable. C'est la plus belle chose qui s'est arrivée de sa vie. Je veux dire, le mec, il arrête pas de nous sucer. Désolé, mais c'est la vérité. Au dernier degré. Et moi, je me dis que quand un joueur en fait autant, ça veut dire quelque chose, les mecs. Bien sûr, bien sûr. Donc, je sais pas quoi, je sais pas quand. Hein. Donc, je sais pas quand. Il y a peut-être quelque chose qui est arrangé dans un an. Peut-être pas cet été. Hein. Bien sûr, on sait pas quand. Mais comme ça parle de Donnarumma, on sait pas quand. Et je vais jouer des questions depuis tout à l'heure. Alors, j'en ai vu une intéressante, mais je sais plus c'était laquelle. Je suis désolé. Putain, j'oublie. C'est ça mon problème, c'est que j'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois. Ouais, t'inquiète, William Lacroix, on y travaille. Mais Locatelli, ouais, il a été très très intéressant et vraiment, moi je le signe tous les jours. Sinon, il y avait écrit quoi? Si Demiral débute à droite, ça veut dire que Pirlo veut construire avec 3 derrière, mais défendre avec 4-4-2. Alors, je vois pas du tout ce que tu veux dire, MGFX. Mais voilà, c'est ça, il a 3 défenseurs centraux. Ouais, après, qui s'excentrerait plus sur le côté, un petit peu comme Barzagli. C'est ça que tu veux dire, MGFX? C'est un petit peu comme l'époque de Barzagli. Pourquoi pas? Ramine, j'ai mis plus fort le ventilateur, on l'entend pas, c'est bon? Non, on n'entend pas. Très sincèrement, on n'entend pas. Impeccable. Je vais crever. Cristiano va prolonger à la Juve ou pas? Ça m'étonnerait, je sais pas. Après, Cristiano, c'est le joueur qui décide, en fait. C'est pas la Juve qui décide. Donc voilà, c'est lui, s'il veut prolonger. Si, pour le prolonger quand même. Non, je suis pas d'accord avec toi. S'il affiche le même état de forme à la fin de son contrat? Ouais, mais moi, tu sais bien ce que je pense de Ronaldo. Tu sais très bien que l'année dernière, début de saison, il a commencé très bas.
Et il était tout, je vais pas dire tout, mais 80% des Juventini crachaient sur lui en disant qu'il était vieux et tout ça. Tu te souviens? Oui. Dis-moi les deux seuls qui le défendaient constamment, toi et moi. Bien sûr. Toi et moi. Donc tu sais bien, donc tu sais que moi, Ronaldo, je suis un mec qui le défend, mais c'est pas un robot. Il peut pas jouer comme ça jusqu'à 40 ans. C'est pas possible. Moi, je pense que si. Moi, je pense que je l'espère. Mais moi, je pense que oui. Mais je l'espère. Oui. Non, mais c'est pas que seul l'avenir nous le dira. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire du football. Moi, je pense que si. Jamais. Et j'espère que tu as raison, mais j'ai des doutes. Et c'est pour ça que c'est le GOAT, frère. Parce que c'est jamais arrivé et c'est lui qui va le faire. Tu sais quand il sera le GOAT? Tu sais quand il sera vraiment le GOAT? Dans 2 ans, donc pas maintenant, dans 2 saisons, quand il comprendra, quand il acceptera de jouer des bouts de match, tu sais, pour marquer le but en rentrant à la 70e minute. Tu sais, le mec à 38 ans, tu vois ce que je veux dire? Qu'il rentre à la 38e minute et tout. Ça sera un grand monsieur. C'est pas dans sa mentalité pour l'instant. Mais malheureusement, non, je suis pas distané. Pas malheureusement, parce que là, moi, franchement, je le veux titulaire. Je le veux titulaire. Moi, si je peux le voir à tous les matchs, je le vois à tous les matchs. Moi, je suis sûr qu'il a encore une grosse saison dans les jambes, mais pas plus. Mais moi, je pense on verra. Je verra. On verra. Et n'oubliez pas une chose, hein. S'il vous plaît, je vous avertis parce que sinon ça va nous énerver. Je vous en prie, ne commencez pas à cracher sur Ronaldo s'il marque pas les 3 premiers matchs. Hein. Ouais, on sait très bien que Ronaldo. Non, surtout, Calo, s'il marque pas le coup franc, commencez pas à dire bâtard, tu l'as mis avec le Portugal. D'accord? S'il vous plaît, les gars, laissez-lui un petit peu. Non, mais ça, on s'en fout, c'est encore drôle. Ça, c'est drôle, c'est pas grave. Non, mais on peut le vanner, c'est drôle, allez-y, moi aussi je le vanne, il n'y a pas de problème. C'est ça notre différence avec un supporter du Barcelone de base, c'est que eux, si tu dis que Messi, il a mis ses chaussures à l'envers, ils vont te traiter de fils de pute. Nous, on s'en fout, on peut très bien rigoler de Ronaldo, on peut très bien rigoler de lui, mais s'il marque pas les 3 ou 4 premiers matchs, commencez pas à casser les couilles, parce que vous savez tous, il est fait comme ça depuis toute sa carrière, en fait, depuis 10 ans, pas toute sa carrière, depuis 10 ans, Ronaldo ne devient chaud qu'à partir de décembre, janvier. Hein. Il ne devient pas chaud avant. C'est connu, il a toujours été comme ça. Moi, je pense que même avec la période actuelle, je pense qu'il va être chaud plus rapidement que l'on le pense. Mais c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. On verra. Mais moi, je suis tellement hypé, frère, c'est ouf. Il me tente tellement. Vous pensez mais je suis hype. Non, mais attends, je vais te dire. Parce que moi, je vais te dire pourquoi je suis hype. Mais c'est con, mais j'ai déjà dit, mais tout le monde va se foutre de ma gueule. Vas-y. Parce que Arthur, c'est un putain de joueur, les mecs. Je le vois à l'entraînement, il fait des trucs de dingue. Il est vraiment. Mais écoute, je veux pas trop en faire parce que déjà ça porte malheur. Et puis, ça tombe, il va mal jouer. Je vais passer pour un con. Mais à l'entraînement. Non, dis pas ça. Retire tout de suite. Non, moi je retire. Retire tout de suite. Moi je retire. Retire. Mais le mec à l'entraînement, il est vraiment impressionnant, les mecs. Vraiment. J'ai l'impression qu'il est redevenu le premier du Barça. La première saison au Barça. Il est vraiment fort à l'entraînement. Et j'espère vraiment que ce Suarez arrive. Mais en Ligue des Champions, ils vont prouver au Barça qu'ils ont mal fait, quoi. Ils vont avoir la haine contre eux. Et j'espère vraiment que les deux viennent et qu'il y ait un Barça-Juve en Ligue des Champions. Je l'espère de tout mon cœur. Ça serait oufissime parce que Cristiano Ronaldo, il va les atomiser aussi, les frères. Il n'y aura pas que Suarez. C'est ça qui va être magnifique. Je te jure, frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Arthur a ce truc en plus, il a du talent, une excellente vision et une très grande aisance. Alors rapidement, parce que ça parlait de Aouar. Alors Aouar, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je l'ai dit, l'opération maximum, selon Monblano, attention, c'est pas selon mes sources personnelles à moi, moi dès que j'ai une info, je vous la balance. Selon Monblano, ça devrait pas dépenser 50 millions d'euros à l'achat, je ne parle pas de salaire, je parle à l'achat, donc juste pour l'acheter, ça devrait pas dépenser 50 millions d'euros, ce serait un prêt 15-20 millions et l'achat obligatoire entre 20 et 30, donc 50 millions d'euros max, et ça serait annoncé que s'il y a une grosse sortie, c'est pas vraiment le terme qu'il a utilisé, mais une bonne vente qui se fait. Voilà, s'il y a une bonne vente qui se fait, Aouar sera pris parce qu'il y a un accord apparemment entre la Juve et ça me semble très plausible. Mais non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, Juninho, il a dit il n'y a pas d'offre. Non, il n'y a pas d'offre. Il y a un accord, les mecs. C'est pas pareil. La Juve, exactement. Voilà. C'est pas pareil, une offre et un accord. Hein. Moi je pense qu'il est possible qu'il y ait, entre guillemets, un gros joueur de la Juve qui part. Pas Dybala, hein. Pas Dybala parce que il est sur les plans de. Il est sur. Ne touche pas la Roya. Mais non, mais écoute, si j'aurais une impression que Dybala part, je te le dirais, Amine. Okay. Je vais pas te le cacher, tu vois. Je vais pas te le cacher. C'est simplement qu'on est en période de Covid. Je vois pas qui est-ce qui va donner 110 millions pour lui en cette période-ci. Encore une fois, peut-être Manchester City par dépit de pas avoir Messi, mais ça me semble très difficile. Donc, je vois pas Dybala partir, mais je vois, c'est totalement possible. C'est une impression, hein, c'est pas une source, hein, bien sûr. que la Juve vende un joueur entre guillemets bon.
par exemple, je ne sais pas moi, un Rabiot par exemple, ou quelque chose comme ça. Ok. Parce que on me dit Ramsey, non, Ramsey c'est pas un joueur bon. Voilà, il est pas vendable, hein. Ramsey il est pas vendable. Mais un Rabiot où tu vois un joueur comme ça, tu sais, un joueur qui est apte à être titulaire, qui serait vendu pour comment dire, renflouer les caisses. C'est quelque chose qui est totalement possible. Costa, malheureusement, c'est possible. Costa aussi, mais Costa, lui, il n'y aura pas d'offre à mon avis, hein, les mecs. Mais voilà, il n'y aura pas d'offre parce que Costa est très blessé. Et pour Keane, est-ce qu'il y a des infos Pour qui? Pour Keane. Il n'y a pas plus que ce qu'il en était. Lui, je crois qu'il a. Qu'il en était, c'est qu'il a été proposé, d'après Agresti, il a été proposé à la Juve. Ouais. On ne sait pas sous quelle aussi, forme. Je crois au Milan aussi, mais si je dis pas de bêtises. Mais j'ai vu traîner ça sur Twitter. Et il a été proposé. Keane, c'est totalement possible, mais avec un achat en prêt, quoi. Mais non, moi, je vais vous le dire, je vais vous jeter un seau d'eau pour vous refroidir, les mecs, parce que Keane, je sais très bien que dans le cœur des Juventini, c'est Keane. C'est le petit bébé. C'est le petit bébé. Mais moi, Keane, non, mais attends, je vais te dire un truc. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas si c'est une arnaque comme toi ou si c'est un grand joueur, je sais pas. Non mais attends, je sais pas, mec. Mais je te jure parce que le mec avec la Squadra, c'est pour ça. T'as vu ce qu'il a fait avec la Squadra, il a été mauvais, il faut dire ce qu'il en est, c'est la vérité. Il a pas été bon, mais mais meilleur qu'Immobilier, il a pas été bon. Ça. Mais c'est pas grave qu'il a pas été bon hier. À un moment, il se retrouve tout seul devant le but et il tire la balle au point de corner. Ça, c'est pas grave. Je sais plus. Voilà, ça c'est pas grave qu'il ait pas été bon hier, c'est qu'il a pas été bon depuis 1 an et demi. Peut-être qu'il est à Everton. Et ça, alors moi je suis pas. Attends, parce que ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de te dire que le mec il pue la merde et tout ça. Hein. Voilà. Je suis juste en train de te dire que je sais pas sa réelle valeur. Moi, je la connais pas. Et si vous raisonnez un petit peu, parce que dans le chat et tous les Juventini que je connais, mais c'est normal, on réfléchit avec notre cœur. On a nos sentiments. Tu comprends, quand on aime bien quelqu'un, tu comprends, les sentiments prennent le dessus. Mais oubliez un peu vos sentiments, réfléchissez avec votre cerveau. Aujourd'hui, personne ne peut assurer que Keane deviendra un grand joueur. Non, ça c'est sûr, personne ne peut l'assurer. Voilà. Mais si on se base, si on oublie et qu'on remonte un petit peu le temps, on pouvait l'assurer au moins à 70-80%. Ouais, mais tu vas mettre 40 millions sur un inconnu, toi. C'est pour ça qu'il faudrait un prêt. L'idéal, ça serait un prêt. Ben oui, mais ils ont accepté le prêt, hein, ils sont d'accord, hein, mais avec obligation d'achat. Ça veut dire qu'il y a un achat, quoi. Ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Surtout qu'il va pas être titulaire, quoi. S'il vient, c'est pour de la rotation. Mais ouais, moi, je le kiffe, le joueur, parce que voilà, il a fait de très belles choses en très peu de temps. Calo, en très peu de temps, ce qu'il a fait à la Juve, c'est déjà énorme parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Vraiment, il faisait des bouts de match. En très peu de temps, il a fait d'énormes choses. Mais je sais bien les choses énormes qu'il a fait. Mais Amine, je comprends les choses énormes qu'il a fait, mais je comprends aussi que ça fait un ennemi qui fait plus rien. Everton, il faut voir les deux, il faut faire une balance des deux, mec. C'est comme ça. Je suis désolé, mais attends, alors on parle avec le cœur et non, ça c'est non. À un moment, on peut pas parler avec le cœur. À un moment, il faut quand même raisonner. Il est sorti 20 minutes en 2 fois. Je m'en souviens, Kamal. Son ancien coach, il a tué aussi. L'ancien coach d'Everton, il le faisait à un moment et 2 fois il l'a fait. Et puis on a dit ça allait être mieux avec Ancelotti, mais ça n'a pas été mieux. Hein. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux. Après, Everton était très mauvais aussi. Ouais, voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ouais, mais on peut pas les. Non, mais il faut arrêter de trouver des excuses. En vrai, en vrai, on le compare souvent à Balotelli. Par exemple, pour Keane. Moi, je pense qu'il peut avoir un meilleur avenir, je pense. Vas-y, je t'en prie, continue. Oui, c'est sûr. Mais par exemple, Balotelli en première ligue, c'était pas trop ça non plus. Et je pense que il sera meilleur en Serie A comme Balotelli. Je vous aime, mais vous le mais c'est un énorme risque. En invitant Lily. Mais je sais même pas si elle va vouloir et tout venir, mettre la cam et tout, c'est compliqué. Non, mais maintenant, on va bientôt arrêter le live. C'est compliqué, David, mais merci pour tes 100 bits, frérot. Mais de toute façon, elle reviendra normalement ce week-end. Davy, il est chaud, hein. Il est chaud dans le slip. Davy, il est chaud de malade depuis tout à l'heure. Il est chaud dans le slip, hein, Davy. Oh là là. Vous ne pensez pas que faire... Ah, je suis désolé, Pierre, c'est HS, je sais que ça fait 2 fois que tu poses le truc, mais ça défile vite. Mais Davy, c'est d'où? C'est qui sur Twitter? Parce que ça me dit un truc, on verra après.
laisse-moi voir. Mais merci encore. C'est un beat cette fois. Bouillant. T'as répondu bouillant. Merci énormément, Davis. C'est nous. Merci beaucoup, frérot. Tu régales. Alors, vous ne pensez pas que faire Aouar et Locatelli, ça deviendrait un problème? Embouteillage de joueurs, même si on double les 3 au poste de milieu, on aurait Betancourt et Makeni, Mezzala droit, Arthur, Locatelli, Regista, et Aouar et Rabiot, Mezzala gauche. Dur de mettre Aouar ou Rabiot sur le banc, même s'il faut un gros effectif pour la saison, ça peut faire beaucoup. Mais là, ce que tu viens de dire, le nombre est idéal. Le nombre idéal, parce que du coup, ça voudrait dire que chaque poste est doublé. Donc franchement, là, sur ce que tu viens de dire, non, moi, il n'y a aucun souci avec ça. Je pense pas que ça ferait trop. Après, Rabiot, oui, c'est sûr et certain qu'il va vouloir jouer, tout comme Aouar. Peut-être les aligner tous les deux en même temps, mais c'est vrai qu'il y a Betancourt qui pourrait faire la gueule un petit peu. Bon, en fait, en te disant, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais je pense que si Aouar vient, c'est comme l'a dit Calo, il faudrait une vente minimum de Rabiot. Et je pense que ça résoudrait les problèmes. Tu vois ce que je veux dire, Pierre? Rabiot ou un autre, Amine. Hein, parce qu'on me dit, oui, mais si on vend Khedira, on vend pas Khedira. On vend pas Higuaín, c'est des joueurs qu'ils vont nous coûter de l'argent. Il n'y a personne qui en veut. Ça se vend pas. Ça se vend pas. Non, le caca, ça se vend pas, les mecs. Ça marche pas. Hein. Ouais. Qui veut de mon caca, ça marche pas. Il y a personne qui en veut. Ouais. Donc il faut bien comprendre ça. On vend pas ces joueurs-là. Ouais. Et non seulement on n'en vend pas, mais en plus on va pas gagner d'argent parce que on va pas économiser d'argent parce que les faire partir, ils vont demander un bon de sortie qui correspondra plus ou moins à ce qu'ils sont payés. Donc voilà. Peut-être Sandro. Bonne soirée à toi, Cabisso. Bonne nuit, Cabisso. Bonne nuit. Sandro, il est dans les plans. Pirlo a dit encore il y a très peu de temps que c'était le meilleur arrière qu'il avait. Bon, après, c'est pas compliqué en même temps. Parce que non, mais c'est pas compliqué. Il y en a pas beaucoup. Et Ronaldo, c'est pas un arrière de métier. Donc, c'était pas compliqué à sortir comme phrase, tu vois. Et il a raison, on peut pas le contredire sur ça. Et pour Pellegrini, est-ce qu'on va le garder ou est-ce qu'on va le refoutre quelque part en Alors, Pellegrini, oui, j'ai vu ça dans le chat. Et tu fais bien de me le rappeler. Je te remercie, Tixo. Pellegrini, je n'ai pas de nouvelles directes, évidemment, hein, mais j'ai vu 2-3 rumeurs de la Juve intéressées à des joueurs, et dans ces 2-3 rumeurs, il intégrait Pellegrini en tant que monnaie d'échange. C'est-à-dire, il l'intégrait dans comment vais-je dire, dans l'échange, quoi. Ça voudrait dire que la Juve voudrait s'en débarrasser apparemment. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se finir cette année. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 5 latérales et il y en a un qui doit dégager. Alors, David Sido qui nous dit « Putain, mon Calo, je t'aime, je suis un mec qui te suit depuis style et Juve. Twitter a malheureusement délète mon compte, mais entendre Calo, c'est du régal. Je ne peux pas me passer de son avis. » Merci. Mais je t'aime aussi, David. Merci, frère. Vas-y, reprends un autre compte. Et recrée un compte. Recrée un compte, c'est sur Twitter, ça se passe. Hein. Bah oui, recrée un compte. On va te follow direct et les gens, ils vont te follow derrière. C'est logique. Je rigole. On verra comment ça se passe, mais recrée un autre compte de vie, frérot. On a de la notoriété, genre tu sais quand on follow quelqu'un, les gens ils le follow, tu sais. En mode c'est comme ça que ça marche. Betancourt, ça serait finalement bien pour tout le monde si on le vend. C'est l'éternelle question. Rodrigo, il a été très bon, non, il a été le plus constant de nos milieux de terrain la saison dernière. Après c'était pas compliqué parce que voilà, il y avait pas vraiment de gros joueurs au milieu de terrain. J'ai envie d'y croire. J'y crois. En fait, c'est bizarre, Betancourt, parce que comme je l'ai dit il y a tous les lives, on a l'impression qu'il est vieux parce que ça fait longtemps qu'il a la Juve, et alors qu'il est encore tout jeune. Donc on peut encore lui laisser la main. Je vais répondre à ça parce qu'il y a une autre question que je dois répondre aussi. Donc après, je vais oublier, j'ai une petite mémoire. Betancourt, les mecs, il n'est pas excellent. Il a peur de tirer au but, et pour moi, il y a un milieu de terrain qui a peur de tirer au but. Ça m'énerve. Mais c'est quand il est résistant. Ça m'énerve. Il fait pas toujours le bon choix, mais ça a été notre meilleur milieu de terrain cette année. Voilà, c'est les stats qui parlent, c'est comme ça. Donc ça veut dire que malgré ses carences, malgré ce qui n'a pas été bien cette année, par rapport aux autres, tu vas me dire on n'avait rien d'exceptionnel, hein, mais par rapport aux autres, c'était le meilleur qu'on avait. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment pas la priorité de vendre le meilleur qu'on avait cette année au milieu de terrain. Mais il y a une deuxième chose que je voudrais répondre parce qu'elle est super intéressante, c'est une rumeur qui est sortie aujourd'hui, c'est que Raiola fait une pression énorme pour que Donnarumma viennent à la Juve en fin de contrat. C'est avec toi que j'en ai parlé, Amine. C'est avec toi que j'en ai parlé. Hein. On en a parlé rapidement en DM, mais très et tout le monde me dit ça comme une évidence. C'est-à-dire, oui, la Juve Donnarumma en fin de contrat comme une évidence. Alors sachez une chose, c'est qu'un joueur de Raiola, remettez-vous bien dans le contexte. Souvenez bien qui est Raiola. Un joueur de Raiola en fin de contrat. Un joueur d'une vingtaine d'années, ça coûte autant d'argent qu'un joueur que vous achetez. Parce que minimum, il va te demander, minimum, 10 millions net par an pour Donnarumma, 10 millions net par an, imagine un peu. Il va vous demander 40 millions pour lui de prime de signature. Je la vois arriver grande comme une maison. Et il va demander 10 millions pour le joueur de prime de signature. C'est triste, mais il a tellement raison, donc, les mecs. Est-ce que la Juve... Surtout qu'à l'heure actuelle, on a un excellent gardien.
Il faut en être conscient qu'on a vraiment un excellent gardien. Parce que, donc, attendez, est-ce que la Juve a besoin mais pire, parce que là, Donnarumma, vous le voyez tous, et il n'y a que les menteurs qui diront non, c'est pas vrai. Il est gros, enfin, il a pris du poids. Pour un gardien de but, il a pris énormément de poids. Et ben, en jouant tous les matchs, alors imaginez-le sur les bancs, les mecs. Je vous jure, c'est Dani bis. C'est Dani qui sera sur le banc, qui sera remplaçant de Chesney. Non, mais c'est la vérité en plus, c'est ça le pire. C'est parce qu'il va jouer de bois sans bois. Et si Amine dit ça, parce qu'Amine, dans le privé, vous connaissez pas, mais il kiffe les grosses. Hein. S'il dit ça, c'est qu'il a des raisons de le dire. Non, mais moi je suis d'accord avec ça. Alors il y a Ripin Pony qui dit dans le chat, Raiola nous utilise peut-être pour faire prolonger le joueur plus cher d'un an. C'est une évidence. C'est possible. C'est une évidence. Dire que le joueur il va partir à la Juve gratuitement, ça met de la pression sur le Milan pour avoir un plus gros contrat. C'est une évidence. Moi vraiment, je le vois mal la Juve payer autant pour un Donnarumma en fin de saison. Il y a des vies qui redonnent 100 buts, donc merci à toi frérot. Quand même, garde ton argent, tu vas pas parler qu'en buts. T'inquiète pas, je vais lire tes messages frérot. Mais merci énormément, ça fait plaisir ta générosité. Non, Calo, ça serait déjà défini, ça serait pas 40 millions pour Raiola, mais seulement 15. Apparemment, Non, j'y crois pas. J'y crois pas les mecs, désolé. 15, c'est vrai que quand même pour un joueur en fait. J'y crois pas. Ouais, 15, c'est ce qu'il a pris pour De Ligt et on l'a payé. Donc il va pas prendre 15 pour un joueur gratuit. Hein. Au-delà de ça, Raiola est très fort pour créer des rumeurs. Pour teaser, pour faire de la merde. Voilà, pour faire de la merde, pour créer des rumeurs et pour gonfler les prix. Même si toi, tu as vu en fait Davy que ça partait de 15, c'est une stratégie, frère. C'est une stratégie parce qu'il y a un club qui va dire, ils vont dire, alors qu'il a inventé ce chiffre, tu as un autre club qui va dire, ben nous on te donne 20 et tu nous files Raiola, tu nous files Donnarumma. Et du coup, ça va augmenter, ça va faire la surenchère et ça va finir aux alentours que ce que Calo a annoncé, c'est-à-dire 40 millions. Moi, je pense, hein. Oui, ça va être ça. Mais non, s'il arrive à la Juve, il va peut-être prendre 30 et on va me dire, ouais, Calo, il a pris 30, pas 40. Mais vos gueules, 30 ou 40, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il va pas en prendre 10, quoi. C'est ça. Et puis, il va en prendre beaucoup. Aussi, les gars, il faut faire attention à une chose aussi. Vous savez déjà que les joueurs de la Juve sont payés plus que à la normale. Il y a certains joueurs à la Juve qui ne méritent pas du tout leur salaire. Alors, le fait de prendre des joueurs... C'est plus compliqué que ça, Amine, hein, mais continue. D'accord, mais le fait de prendre des joueurs... il y a des joueurs à la Juve qui méritent pas leur salaire, frère. Ça, c'est une vérité absolue. Danilo, c'est évident, mais il faut savoir pourquoi. Mais voilà, justement, le fait de prendre des joueurs qui ont déjà des notoriétés sur la scène européenne et italienne, alors qu'on ne sait pas ce que ça va devenir plus tard, c'est très, très, très dangereux parce que ça fait grossir encore plus la masse salariale. Parce qu'il va venir en demandant un salaire qui est plus que certains joueurs parce qu'ils se pensent au-delà de ces joueurs-là. Et donc, ça devient très, très compliqué. Et du coup, ça va faire que gonfler les autres. Et ça va gonfler. Et à un moment donné, on va se retrouver dans la merde à cause de la masse salariale. Donc, franchement, Donnarumma, pour moi, c'est pas du tout une bonne option. Donc, mais non, pour savoir pourquoi la Juve paye autant des joueurs qui ne le méritent pas, alors il y a des fautes professionnelles. Hein, qui dira le mec, il est paraplégique, il avance plus, il a 32 ans, il a fait que 14 matchs de l'année. Expliquer à un joueur, c'est une faute professionnelle si on l'a payé ce prix-là, donc toi tu dois prendre moins. Le joueur. Non, c'est pas ce que je veux dire, Amine. Je vais essayer de mieux m'expliquer. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qu'on prolonge et qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a aucune raison, c'est que la raison était mauvaise. Khedira, il a été prolongé parce que Allegri le voulait absolument, c'était une obligation pour lui de le prolonger, et Marotta lui a accordé. Donc c'est les deux coupables. Mais Khedira, déjà l'année où il a prolongé, il ne jouait que 14 matchs par an. Hein. Il jouait très peu, parce qu'il était blessé toute l'année. Voilà. Donc lui, c'est une faute professionnelle. On va parler d'un Rougani. Rougani, tu te retrouves que tu as 3 défenseurs. Non mais écoute, le GOAT, lui c'est le GOAT. Lui, il a tout compris de la vie. Le mec, il touche 3,5 millions net par an, plus 1 million de bonus. Alors le bonus, c'est simple, si la Juve est championne. Donc si la Juve est championne, il gagne 1 million de plus. Voilà, donc il touche donc avec le bonus, il touche 4,5 millions net par an. Je vous prouve quand vous voulez. Hein. Je vous donne j'ai les photocopies de tout ce qu'il faut, je vous prouve quand vous voulez. Donc 3,5 millions plus 1 de bonus tous les ans. Pour ne plus jamais jouer de sa vie, jusqu'en 2024. Le mec, il a tout compris, c'est lui le héros du film. Hein. C'est bon, hein. C'est ça, je sais pas si vous avez vu Usual Suspect. Tu as vu Si, ouais, j'ai vu, ouais. Ah bah, je peux le spoiler parce que c'est un film qui a 20 ans, donc c'est pas grave. Dans Usual Suspect, pendant tout le film, il y a un petit mongol, une petite personne avec des problèmes de motricité sur le côté. Donc il est là, et pendant tout le film, tu dis, mais il est con, lui, c'est con, il est con. Et à la fin du film, en fait, il se lève et il avait rien. C'était juste un manipulateur. Et c'était le héros du film. Eh bien, Rougani, c'est le héros du film. Le mec, il a tout compris. 4,5 millions net par an, tout le restant de sa vie, jusqu'en 2024, sans jouer. Bravo. C'est clair. Bravo, Rougani. Lui, il a tout compris. Bravo, il n'y a rien à dire, c'est sûr. Calo. Merci, Andy. Merci beaucoup. On touche pas. Et pour Pinsoglio.
Non, mais Ponciolo, il gagne 200 000 euros par an. Mais il joue 0 match. Ouais, mais il est important. Oui, mais 200 000 euros par an, quoi. L'autre, c'est 4,5 millions. Mais puis c'est pas la même chose. Bien sûr que lui, c'est le GOAT des GOAT parce que sa vie, elle est trop bien, frère. Mais au-delà de ça, lui, c'est pas un profiteur parce que tu vois qu'il sert à quelque chose, en fait. Tu vois que mais Rougani non plus, Amine, tu dois comprendre. Bah, il sert à quoi, frère? Mais je vais t'expliquer. La Juve se retrouve avec 3 défenseurs avant l'arrivée de Ligt. Okay, on a besoin d'un 4e. Un 4e qui va jamais jouer. Rougani, non mais écoute, Rougani c'est un grand professionnel. Attends, c'est un mec qui se plaint jamais. Jeune, un ancien. Non, Deschilio il a toujours pué la merde. Rougani c'est pas vrai. Rougani il a pas toujours pué la merde. Le joueur il avait. Attends, Rougani. Non. La première saison, quand il a joué à la Juve, il a été très, très, très propre. Il a été propre. Le mec, il arrive à la Juve, c'est un futur espoir. Et on le dit, tu vas pas jouer. Et le mec, même si on lui dit, tu vas pas jouer, toujours avec le sourire, toujours en entraînement, toujours avec de sérieux. Son contrat arrive à la fin. Attends. Son contrat arrive à la fin. Ouais. Ok ? On lui donnait 1,5 million. Il arrive à la fin. Le mec, il dit, c'est simple. Il dit, les mecs, moi, je suis en train de brûler ma carrière parce que je joue jamais. Alors, soit vous me payez comme un titulaire, même si je joue pas, soit je m'en vais. Et la Juve était entre deux feux. C'est soit de lui donner le même salaire qu'à Chiellini, soit aller trouver un autre défenseur, payer un autre défenseur, lui donner un salaire à un autre défenseur pour le mettre à la place de Rougani. Donc, la Juve, elle est entre deux feux. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Amine? T'as plus d'argent dans le mercato. J'aurais viré Rougani, j'aurais gardé Benatia. Non mais Benatia, tu sais très bien pourquoi il est parti. Hein. Il est parti parce qu'il jouait plus et il ne supportait plus de pas jouer. C'est légitime. Il y a pas. C'est pas Rougani, hein. C'est pas Rougani, hein. Benatia veut jouer absolument. Hein. Oui, je sais. A raison, hein. A raison, mais il veut jouer absolument. Mais vraiment, moi je peux plus Rougani. Je te dis la vérité, frérot. Il est dégueulasse. Il est horrible. Mais moi non plus, le mec. Alors, non, mais parce que tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris, Amine. J'ai compris ce que tu veux. Je te promets que je t'ai compris, frérot. Mais au jour d'aujourd'hui. Toi aussi, tu le ressens. Je dis pas que tu le. C'est pas parce que je te le dis pas parce que je sais que tu le penses pas. Mais je te jure qu'aujourd'hui, il est dégueulasse et c'est dégueulasse. Mais aujourd'hui, il est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il a pourri sur le banc. Il a même du verre. Tu sais, la mousse verte des arbres. C'est trop tard. Il a même la mousse verte des arbres qui est prise sur son crâne. On l'a mal géré. Il a pourri sur le banc. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Il a mal géré. Il a un moment, le mec, quand il avait 22 ans, tu sais ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une rotation avec lui et Bonucci. Voilà. Il fallait faire. Mais le mec, il a pourri sur le banc. Moi, tu prends De Ligt. De Ligt, c'est un autre niveau que Rougani. On est bien d'accord. Hein, c'est un autre monde. Hein. Mais même De Ligt, qui est très fort, ne le fais plus jouer pendant 2 ans. Tu vas voir qu'est-ce que ça va devenir. Alors attends, parce que je vais te dire un truc. Non. Parce que je vais dire un truc, à l'entraînement, l'intensité, elle n'est pas la même à l'entraînement. Hein. C'est pas la même chose. Mais De Ligt, déjà, je pense qu'avec un minimum de fierté, il n'acceptera pas de rester sur le banc pour être le remplaçant de la Juve. Il va dire, ok, je me casse, les frères, j'en ai rien à foutre. Non, mais De Ligt, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Mais je me tire. Je pense, hein. C'est un autre niveau. Mais en tout cas. Mais non. Est-ce que, aux questions, parce qu'il faut que je sois clair, parce qu'on va me faire dire ce que j'ai pas dit. Aux questions, est-ce que Rougani est trop payé? Rougani est trop payé, c'est une évidence. Il touche minimum le double de ce qu'il devrait toucher réellement. Est-ce que Rougani est une merde? Deuxième question, est-ce qu'on devrait le vendre demain matin? Si on peut. Là, ce soir, mais le problème, les mecs, directement. Ouais, le problème, c'est que personne va l'acheter. Il touche 4,5 millions avec bonus de salaire. Qui tu veux qu'il achète? Chelsea. Non, mais Chelsea, ils vont pas. Alors, ça va, je sais bien qu'ils sont dans la merde, mais ils vont pas lâcher Rougani. Mais bon, bref, attendez, laissez-moi dire vite fait Davis qui dit le frérot. Amine, tu es merveilleux. Déjà, c'est pour ça que je veux le lire parce que ça commence bien. Ouais, c'est un garçon incroyable. Tu as eu le lait d'un Monchi en débauchant le calot. Ok, je pensais qu'au début c'était une attaque physique, mais ça va, t'as rajouté en débauchant calot. Merci à toi pour tes streams. C'est combien de bits la photo dédicacée d'Andy? Ah, ça, je sais pas, frérot, arrange-toi avec lui. Rougani reste correct comme remplaçant. On a loupé le coche lorsque certaines équipes nous proposaient 30-40 millions pour le mec. Exactement, c'est exactement ça. Mais même en tant que remplaçant, je peux plus, frérot. Je te jure, Davy, merci énormément pour toutes tes bits et tout. Ça fait extrêmement plaisir. Frérot. Merci, Davy. Alors, pour Andy, je sais pas, mais pour Amine, 500 bits, il t'envoie un dick pic, hein, sans problème. Vas-y, Amine, continue. T'es con. Vas-y, termine. Termine qu'il est tard, là. Putain. Il est déjà 1h matin. Il avait des touches un petit peu partout, Rougani, mais voilà, je sais pas, il n'y a pas eu d'entente, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça, mais bon, c'est pas grave. Calot, pratiquement toute. Rougani, nous l'avons prolongé à une époque où il était encore considéré comme un futur champion. On l'a pas prolongé maintenant. On l'a prolongé il y a 1 an et demi. Quand il y a 1 an et demi, on se disait, ah oui, non, mais le mec, ça va devenir un futur champion. Tout le monde le disait. Donc, il faut se remettre dans le contexte.
Attends, ce n'est pas une erreur comme Khedira, parce que Khedira, non, j'y tiens à le dire, Khedira, c'est le mec qui a re-signé Khedira Marotta, il mérite la peine de mort, il mérite la chaise électrique, vous comprenez? Alors que pour Rougani, c'est différent, il a été signé dans un contexte où c'était un futur champion. Il faut comprendre ça. Oui, c'est vrai que quand il est arrivé, tout le monde le voyait comme le futur grand défenseur indiscutable. Il me fait penser un petit peu... C'est un fake digne 75. Il me fait penser un petit peu à la carrière de Angelo Ogbonna, tu t'en souviens de lui? Ogbonna. Non mais Ogbonna c'était. Non, il était très Ogbonna n'a jamais été bon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Ogbonna c'était un caprice. C'était un caprice de Conte qui le voulait, mais déjà quand il est arrivé, il y a personne qui le considérait comme un futur grand Italien. Personne. Moi je trouvais comme personne que je connais. Moi je trouvais bon. Au Torino, franchement, je trouve qu'il a fait une bonne saison. Moi je trouve qu'il était bon. Quand il est arrivé, je pense que... Ah, frérot, je trouve qu'il était bon. Mais nous, on a réussi à le vendre directement en Angleterre. Et du coup, je voulais dire quoi? Il y avait un truc. Non, mais il était bon dans le sens qu'il n'était pas mauvais. C'est différent. Hein. Après, bon dans le sens qu'il n'était pas mauvais ou bon. Ah ouais, non, il est vraiment bon. Dans quel sens, Amine? Dans le sens, il n'était pas mauvais. Dans le sens où il était bon et on pouvait s'attendre à ce qu'il ait une belle carrière, sauf que non, ça a flingué, tu vois. Ça a flingué. Moi, j'aimais bien. Sur FIFA à l'époque, t'as rappelles Ogbonna de FIFA, Youlou? C'était un bon investissement, les frères. Ogbonna, c'était un bûcheron. Non, mais après, regardez sa saison au Torino, les frères. Sa saison au Torino, elle était bonne. Sinon, on n'aurait pas acheté un joueur de l'équipe. Si, il était juste moyen, c'est parce que Conte, il a des fixettes. Conte, il a voulu absolument acheter Kolarov de la Roma. Kolarov de la Roma, il n'avance tellement plus que c'est un latéral cette saison, ils l'ont fait jouer la moitié de la saison défenseur central. Il détruit l'Inter. Ils l'ont fait jouer défenseur central parce qu'il avance plus. Et Conte le veut absolument. Conte, il a des fixettes, c'est comme ça. Heureusement qu'il n'est plus chez nous, ce malade. Il a les matchs, mais nul quand il jouait de temps en temps. Bon début en PL aussi, je me souviens bien. Merci beaucoup, Brandon. Latouka, merci énormément, frérot, pour ton soutien, ça fait plaisir. Quand l'Inter, ils vont prendre Darmian, je vais me foutre de leur gueule. Ils vont prendre Darmian, ils vont aller chercher Dzeko. Alors imaginez la Gazette, parce que la Gazette, ils avaient fait une le soir de la finale de l'Europa League. Et la lune, tu sais ce qu'elle disait, la une, en grand titre. Il disait, d'abord on prend la coupe, et juste après on prend Messi. La Gazette, quoi. La Gazette. Et depuis que Messi, on voit bien que c'est fini, que c'est plus possible de le prendre. C'est fini, frère. Tous les jours. Attends. Tous les jours, la Gazette dello Sport nous explique que l'Inter va prendre Conte. Tous les jours. Bonne chance. Hein. Bonne chance. Parce que Conte, c'est 60 millions. Hein. C'est énormément. Et je vois mal Chelsea avec le mercato qu'ils ont fait. Je les vois mal le vendre parce qu'ils vont avoir une sacrée équipe. Je crois qu'ils voulaient le vendre. Il était bon. On fait comment pour te faire de vrais dons? Non, mais frérot, franchement, je te jure, je vais prouver au chat ce soir et à ceux qui vont nous écouter chez Calo que t'es pas un escroc. Que je suis pas un escroc, frérot. Merci énormément, Davy. T'as fait quand même beaucoup de bits, frérot. Donc non, franchement, merci beaucoup, frérot. Franchement, garde ton oseille, frérot. T'as été adorable, t'es un amour, franchement, frérot. Mais c'est bon, frère, il y en a eu beaucoup. Merci. Voilà, et pendant qu'il dit ça, il est en train de le DM pour lui envoyer son RIB. Non, mais merci là. Merci beaucoup. Ah, je rigole. Merci, frérot. T'es la famille, frère. Merci énormément. Et on t'attend sur Twitter. Frérot. Pratiquement tous les consultants italiens. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais lire, Amine 31DZ. Merci, frérot, parce que je veux savoir ton avis. Calo, est-ce que t'as entendu ça? Ça m'étonne pas, mais je veux quand même poser la question. Pratiquement tous les consultants italiens croient à la capacité de Pirlo à faire gagner la Juve, sauf Alessandro Del Piero. Pourquoi je sens qu'il a une petite rancune envers le club? Alessandro Del Piero a été... S'il est vrai que Alessandro Del Piero est sceptique, il n'a jamais dit qu'il n'a pas de capacité de gagner. Hein. Il n'a jamais dit ça. Il dit juste qu'il faudra lui laisser le temps de se préparer, de rentrer dans le rôle d'un entraîneur, parce que c'est une autre vie, hein. C'est pas la même chose que joueur. Donc il y a juste d'essayer qu'il va laisser le temps. Sinon, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que pratiquement tous les consultants italiens croient en la capacité de Pirlo à tout gagner, en tout cas immédiatement, parce que c'est totalement le contraire en fait. Tu as toutes les chaînes italiennes qui sont en train de nous détruire, en train d'expliquer que c'est l'Inter qui va gagner le championnat. Ouais, bien sûr. Merde. C'est l'Inter qui va gagner le championnat. C'est l'Inter qui va gagner le championnat parce que Conte, il a une carte à jouer, parce que Pirlo, il a jamais entraîné de sa vie, etc. Okay. Encore aujourd'hui, il y a un journaliste qui s'appelle Sconcerti. C'est entre guillemets un vieux sage. C'est un journaliste de 70 ans. Et il a encore dit cette année, c'est Conte qui va gagner le championnat parce que avec Pirlo, c'est une inconnue, etc., etc. Donc, ils sont beaucoup à dire que cette année, on va rien gagner.
Et c'est pour ça que ça va être merveilleux. Vous comprenez, les mecs? Ouais, ne faisons pas comme les interistes. C'est-à-dire, ne faisons pas la fête en avance. Parce que l'Inter va être dangereux cette année. J'en suis persuadé. Oui, c'est sûr. Ne faisons pas la fête par avance. Mais je dis bien si, on gagne le 10e titre, ça va être le meilleur de tous. Parce que Conte, il aura 0 excuse. Il va faire une compétition contre un mec qui a jamais entraîné de sa vie. Ouais. Imagine un peu. Vas-y, bonne nuit. Et désolé à tous ceux qui ont cours demain et qui sont restés aussi tard pour nous écouter. Je suis vraiment désolé, la famille. On vous souhaite vraiment du courage. On a bientôt fini le live, famille. Je peux pas rester trop tard. Voilà, mais même moi, on a bientôt fini le live, les frérots. Donc voilà. Merci énormément encore pour les 200 bis. Merci. Attention au début du championnat, mais on va leur mettre tellement profond au final. Non, mais c'est sûr et certain. Et moi, comme je dis, et je pense qu'on va terminer sur ces mots parce que c'est une vérité. On est notre propre concurrent. Si on décide de jouer, si on décide d'écraser le championnat, on l'écrase, la famille. Et ça, croyez-moi. Et j'espère que Pirlo sera justement inculqué ces valeurs de vouloir écraser le championnat rapidement. Mais j'ai peur de personne. On a peur on a à avoir peur de personne. Et je vous promets, la famille, qu'on va faire une belle saison. C'est dit ici, c'est promis. Moi, je sens qu'on va faire une très belle saison. Et je crois en certaines choses. J'ai pas envie de porter la poisse non plus. Donc, je vais pas les dire. Mais je crois que cette année, ce sera la bonne, les frérots. Je l'ai dit, j'aurais pas dû le dire à la famille. Putain, mais tu sais quoi, t'es comme moi en fait, hein. On est des espèces, comme je t'avais expliqué, de lapins dans un bordel, qui ont l'Alzheimer, tu vois. C'est-à-dire, chaque année on rentre dans le bordel, chaque année on se fait enculer, et on s'en fout, et on oublie, on y croit encore. Donc moi, les mecs, prenez-moi pour un naïf. Mais moi, la Ligue des Champions, j'y crois. Voilà. Comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme l'année d'avant encore, comme toujours. Parce que, parce que les mecs, il faut comprendre une chose, les mecs. Soyez optimistes. Arrêtez de voir trop du noir. Alors évidemment, on peut pas toujours être optimiste, hein, mais vaut mieux voir du bien et voilà quoi. Et allons de l'avant. On va la gagner. Voilà. On va la gagner, frère. On va la gagner, lol. Merci énormément, BC Artax, pour ton 2e mois de sub, frérot. Merci beaucoup de me soutenir. Merci, Artax. Ça fait extrêmement plaisir, la famille. C'est ça d'être supporter, exactement. Venez, on y croit tous. Venez, s'il vous plaît. Les mecs, vous avez tout compris. Supporter vient du mot supporter. Voilà, exactement. Ça veut dire aider l'équipe. Si on est les premiers à creuser des trous pour se mettre dedans, on est mauvais. Mais alors, on est quoi comme supporter? On n'est pas des supporters, en fait. On est des gosses gâtés, c'est tout. Après, il ne faut pas être naïf non plus. Il faut pas être naïf non plus. Mais bon, voilà quoi. Moi, ce que je vous demande, c'est de lancer un élan sur Twitter de bonne volonté, d'y croire à 200%, les frérots. Une nouvelle fraîcheur. On y croit, d'accord, les gars? S'il vous plaît, les frérots. Allez, amis, montre-nous les 25 premières minutes des héros du gazon. Merci, Davy, encore pour les 200 Non, minutes. on peut pas aujourd'hui. Bon. La saison 2, on la commencera bientôt, les frérots. Mais c'est vrai que ce soir, c'est compliqué ce soir, c'est vraiment compliqué, surtout que voilà. Bon, bref. Bon, mais les amis. Moi, je suis pas là ce week-end. Peut-être d'ici à samedi, on fera un live. Peut-être. Oui, c'est sûr, les mecs, c'est sûr. Surtout s'il y a une grosse. Je vous promets que s'il y a une grosse annoncée, une arrivée sûre dans cette semaine, je vous promets, on fait un live. C'est sûr et certain. Oui, on en fera un autre, mais parce que ce week-end, je suis pas là. Donc voilà. Okay, voilà. Bon, allez, la famille, on vous fait tous de gros bisous, on vous embrasse. Merci énormément d'avoir suivi ce live. C'est extrêmement gentil de votre part, les frérots. Encore une fois, Calo 0270 sur Twitter. Tixo, la famille, c'est quoi ton Twitter? Dis-le aussi, frérot. Mon Twitter, c'est Tixo-YT. Voilà, Tixo-YT, voilà. Si vous voulez aller suivre aussi. Et ces vignettes sont magnifiques. Et ces vignettes sont extraordinaires, la famille. Et du coup, moi, mon live, il est là. Vous avez les informations en dessous du live si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est cool. Merci énormément, la famille. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous embrasse. Fino à la filée, force à Juve. Et à très bientôt. Ciao, tout le monde. Ciao. Ciao. Salut, les mecs.